Eh bien, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue. Bienvenue à notre belle émission Parlez-moi d'avenir, 20h-22h. Et oui, ça commence maintenant. Et on sera ensemble jusqu'à 22h. Voilà, donc n'hésitez pas, dès à présent, à appeler ce numéro. Et si vous faites le 1, eh bien, vous serez avec moi. Si vous faites le 2, vous serez avec les personnes qui sont en bas de votre écran, tout en bas, tout en bas. Ce sont les gens qui sont là de façon... Il fait chaud, hein, donc, ouais, mais voilà. Sous le plateau, il fait toujours un peu frisquet. Je vois que... Voilà, je me rhabille. Voilà. Donc, sur le plateau, il fait toujours chaud. Et sur le plateau, enfin, sur le plateau, à l'arrière, nous avons aussi les personnes qui sont en bas de votre écran. Et ces personnes-là sont là en temps réel, bien sûr. Qui avons-nous? Ben tiens, on va tout de suite aller voir. Nous avons Raphaël au 422, Laurence au 191, Savannah au 999, Cristal, que vous avez vu hier soir, au 222, Lucie au 429, Marie au 345 et Michael au 624. Voilà toutes les personnes qui sont là, connectées en attente de vos appels. Laurence est actuellement occupée depuis un petit moment déjà, donc il faudra attendre un petit moment si vous voulez lui parler. Dès que vous voyez qu'elle passe en vert, donc là c'est marqué occupé, dès qu'elle passe en vert et c'est marqué ligue, vous pourrez lui parler très facilement et très aisément. Si vous ne voulez pas choisir entre toutes les personnes qui sont à l'arrière, vous dites oh là là, j'hésite entre cette personne ou celle-là ou celui-là, eh bien, vous appuyez sur le bouton numéro 3 après avoir fait votre 0900 901 993. Vous attendez que la petite voix vous demande ce que vous voulez, vous faites le 3 et directement le système vous passera quelqu'un connecté à l'arrière, mais vraiment au hasard. Si vous voulez poser des questions ici sur le plateau avec moi ce soir, ah ben, il y a déjà quelqu'un, vous pouvez vous inscrire au concours, vous envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS. Et tout de suite, on va prendre un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je change votre prénom. Non, vous pouvez garder comme tel. Alors, je peux vous appeler votre vrai prénom, pas de souci. Alors vous dites Anna. Anna, voilà. Voilà. Et puis, donc, je vois les coordonnées, parfait. Et puis, il y a une autre personne. Là, je change le prénom ou Mhm. bien pas? Oui, vous pouvez garder. Ah, Enfin, alors, ouais, on mais va l'appeler Yves. voilà. Et puis donc, la régie va me montrer tout de suite sa date de naissance, je ne l'ai pas, elle n'apparaît pas, mais elle va venir. Alors déjà, en attendant, je peux déjà vous poser la question, enfin, Oui. quelle est votre première question? Ah ben voilà, la date arrive. Mhm. Ah ben là, en plus, alors, pas la même année, mais la même date que moi. Ah. Bon, alors, je vous écoute, quelle serait votre première question? Qu'est-ce que vous voudriez savoir? Alors, je souhaiterais en fait avoir un peu de lumière aux interrogations que j'ai et des doutes quant à la relation que je vis depuis un peu plus d'un an avec la personne avec qui je suis. Un mois, vous dites? Un an, Un an, oui. Parlez bien un peu fort plus parce qu'à un d'un an. moment, on vous perd. Voilà, un an, Oui. ok, d'accord. Donc, ça va. Et disons, Oui. oui, dites-moi. Non, non, je dis savoir un petit peu où est-ce que vous allez. C'est ça que vous alliez me dire, en fait. Voilà, donc un petit peu et savoir que enfin, je prends des directions moi de mon côté parce que la personne elle n'est pas encore dans le sentiment de vraiment vouloir passer à l'engagement vraiment d'emménager à deux D'accord. et j'ai peur que ce soit quelque chose qui soit blocage pas entre nous mais le fait que moi j'ai envie de concrétiser quelque chose et de construire et que lui Peut-être qu'il n'a il pas n'est pas tout envie, à c'est fait dans ça. la même optique. D'accord. Voilà. D'accord. Avant que je pose la question, est-ce que vous en avez parlé avec lui ou pas du tout? Pas encore. Oui, bien sûr, oui, oui. Enfin, disons que comme il m'explique, enfin, il n'a pas les mêmes attentes que moi aujourd'hui. Bien Voilà. sûr. Bien sûr. Ah ben, après, écoutez, c'est vrai que chacun a des attentes différentes.
vous voudriez emménager, vous voudriez un petit peu construire un petit peu enfin pas je veux dire la totale, mais vous voudriez aller construire quelque chose de sérieux en fait, c'est ça, d'après ce que je comprends, ce que vous me Bah, dites. disons que notre relation est sérieuse, hein, mais Tout à fait. disons que je dis, on va dire 90% chez lui et le 10% chez moi. D'accord, d'accord, Voilà. d'accord. Alors on va poser déjà la question, peut-être pour voir ce qui sort un peu dans les cartes et ce que je ressens à travers. Est-ce que cette relation va se renforcer, aller de l'avant, on va dire comme ça? Je pense que c'est Un parce peu, que c'est voilà. clair qu'on peut pas. Une année, c'est beaucoup, mais à la fois, c'est aussi peu quand on est avec quelqu'un. Des fois, il faut Mhm. une année et demie, 2 ans, 3 ans pour bien se connaître. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous ne connaissez pas après une année, mais c'est vrai que c'est quand même une période assez courte. Alors, on va quand même voir si dans le futur, et pas trop loin quand même, s'il y a quand même des possibilités avec cette personne. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4, merci. Ouais, 2, 3, 4. J'ai une petite question avant que je vous dise ce que je vois. Est-ce que il a subi quelque chose de dur avec une personne avant vous? Certainement avec la maman de son fils, mais il n'en a jamais vraiment trop parlé. Ben oui, parce que effectivement, on voit le blocage du passé. En plus, Mhm. c'est confirmé par la nuit, ce qui veut dire que ben, je commence. Ben, c'est comme tout, hein, quand on s'est fait un petit peu, qu'on a passé des choses pas faciles, on se dit, oula, je veux pas tout de suite m'engager, hein. Donc c'est un petit peu ça, parce qu'on Mhm. le voit la retenue dans la carte qui est ici. Et ça Ouais. veut dire il a peur de la rupture aussi. Ça, c'est une peur de rupture parce que, comprenez, il se dit, bon, ben voilà, Anna, elle dit, oui, oui, moi, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Puis si au bout de 2 ans, 3 ans, ça marche pas, je me retrouve de nouveau seul et que peut-être il y a encore, je sais pas, un enfant. Donc je pense qu'il y a beaucoup de peurs qui sont là. Il n'est pas rassuré. Voilà. Alors peut-être que vous non plus, hein, finalement, parce que dans un couple, Mhm. on est deux aussi à se poser des questions, comme vous le faites. Donc il y a aussi la peur un petit peu de votre côté que ça n'aille pas trop loin. Et lui, il se dit, ben, parce que moi je pense qu'il y a quand même, il y a quand même la carte de l'amour qui est là en bas. Donc il y a quand même quelque chose qui va se construire. Simplement, c'est un petit peu ce que j'ai dit en préambule. Il faut, il faut que les choses se mettent en place. Il faut que ça se mette en place. Il faut vous laisser du temps, lui et vous, pour construire Mhm. cet amour, pour l'étoffer. Il y a déjà un amour, mais qui n'est effectivement pas encore assez étoffé, c'est ce que je ressens de vous dire. Et puis, Ouais. effectivement, je répète, il y a une peur en fait de sa part que, parce que vous savez, c'est comme tout, on s'engage dans quelque chose, et puis paf, ça ne va pas. Et c'est un petit peu, voilà. Et puis comme il a des antécédents avec la mère de ou de ses enfants ou de son enfant, comme vous avez dit, il a quoi, un enfant Ouais. ou deux? Un enfant. Un enfant. Donc, vous voyez, il a quand même passé des choses certainement pas faciles. Je ne dis pas que c'était de sa faute à elle. On n'est pas là pour chercher les culpabilités de l'un ou de l'autre ou de si c'était de sa faute à lui. C'est pas une question de ça. C'est ce qu'il a vécu. Une rupture est toujours un moment difficile, hein, pour quelle que soit la rupture, comme je disais, que les torts soient de l'un côté ou de l'autre ou qu'ils soient partagés. On voit qu'il est Ouais. dans une crainte pour l'instant. Il veut bien. Alors, je vous explique mon ressenti. Il veut bien être avec quelqu'un comme avec vous. Je pense qu'il se sent bien. Il se sent même de mieux en mieux, et ça, c'est encourageant, c'est ce que je ressens. Mais il ne veut surtout pas mettre la charrue avant les bœufs. Ce que je peux comprendre d'un Ouais. côté, et que peut-être vous comprenez aussi. Il faut comprendre Mhm. ça. Je vais vous dire pourquoi. Alors, vous faites comme vous voulez, hein, je ne suis pas là pour vous donner des ordres. Mais il faut essayer de comprendre cela si vous tenez à lui. Laissez-le venir petit à petit en construction lui-même. Il doit se rassurer. Mhm. Quand il se sentira sûr, il ira de l'avant parce qu'on voit cette carte de l'amour. On voit aussi la carte de la discussion, les pourparlers. C'est beaucoup l'échange. Vous échangez beaucoup, vous arrivez à parler des choses quand même. Oui, oui, on discute, hein. Après, voilà, il sait que j'ai des attentes, donc
Voilà. Je comprends. On- Je comprends parce que, bon, j'ai vu l'année, ben, les années passent, hein, donc vous êtes jeune encore hein, par rapport à moi, ouais. mais les années passent, hein, les années passent et on se dit, oh là, je ne veux pas attendre encore 10 ans, et ça, je vous comprends tout à fait. Mais moi, je dirais, dans mon ressenti, il devrait y avoir un déclic d'ici la fin. Alors, quand je dis un déclic, une solution ou une prise de conscience de sa part plutôt en fin d'année Ouais. 2020. Alors, ça peut être avant, je pense pas que ce soit, Mhm. ou jusqu'au mois de janvier maximum, mais disons, il devrait y avoir une prise de, quand je dis une prise de conscience, il va se dire non, mais je suis quand même bien avec Anna, j'ai pas envie de la perdre, entre nous, ça va bien et tout. Et là, je pense qu'il va y avoir une sorte de prise de conscience. Ça peut être avant, ça peut être septembre, comme ça peut être octobre. Je disais bien Ouais. d'ici de maintenant jusqu'à la fin de l'année. Moi, je dirais, rassurez-vous simplement, ce que je ressens de vous dire, encore une fois, il faut essayer de ne pas trop mettre de pression. Il ne faut pas non Mhm. plus laisser trop la corde, en disant, voilà, moi, il le sait, vous lui avez dit, j'ai envie de construire quelque chose, mais laissez-lui le choix. Enfin, quand je dis le choix, le comment dirais-je, oui, le moment de l'opportunité de dire, bah écoute, maintenant j'ai envie qu'on... Oui, c'est vrai, moi aussi j'ai envie d'aller. Alors, ça devrait venir de lui, et je pense que ça viendra de lui dans mon ressenti, mais c'est comme si Mhm. maintenant je le sentais encore hésitant, pas prêt, un petit peu de peur du passé. Et puis voilà, bon, il y a cette bonne entente, vous avez une bonne entente entre vous, on voit une bonne corrélation, puis on voit surtout aussi beaucoup d'échanges, de partage. Vous avez décidé de faire des Ouais. choses cet été, vacances ou autre chose, ou pas? Fin août, oui. Enfin, lui, actuellement, il est déjà en vacances avec son fils, D'accord, ben oui, dans la famille à la maman de son fils. d'accord. Mais Et il rentre bientôt. ouais, moi j'ai ressenti quelque chose en octobre. Alors, je ne sais pas si Ouais. vous... Octobre, fin septembre, octobre, mais ça peut être comme 2, 3 jours, une semaine, mais c'est pas grand-chose. C'est pas 2, 3 semaines. C'est vraiment quelque chose de Mm. court, comme si vous partez en week-end. Et puis, peut-être aussi que d'ici fin octobre, les choses dans, les choses dans le, on va dire, dans le monde et en Europe par rapport à ce qui se passe et ce Covid seront un petit peu Ouais. plus souples. Parce que c'est vrai que maintenant, partir à l'étranger. Après, c'est clair que vous pouvez voyager en Suisse, on peut voyager partout. Mais Mm. je pense que la situation sera un petit peu plus souple, quoi qu'il se passe d'ici à ce moment-là. Et vous pourrez Mhm. certainement. Moi, je vous vois assez partir 2, 3, 4 jours, ben, comme ça, maximum. Et puis, quelque D'accord. part, alors c'est marrant, il y a des choses qui m'arrivent comme ça ce petit voyage devrait être un petit peu une sorte de déclencheur aussi. C'est pas mal. D'accord. Donc il Mm. faut partir. Alors il faut partir, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous proposez, on pourrait aller 3, 4 jours. Ah non, j'ai pas envie. Surtout pas. Allez-y, allez-y. Parce que moi, je ressens Mm. comme des moments où vous allez pouvoir partager. Et puis bon, vous dites que vous êtes 90% du temps chez lui et 10% Oui. chez vous. Mais ces choses-là, c'est bien quand on est des fois un peu ailleurs et puis que je sais pas, on n'a pas la télé, on n'a pas le travail, et puis qu'on peut se concentrer l'un sur l'autre et discuter vraiment en tête à tête autour d'un restaurant, dans une belle table quelque part, et je pense que ça va beaucoup le faire. Moi, je pense que les cartes ne sont pas négatives, parce que je vous le dirai, je vous dirai, écoutez, parce que moi, je suis aussi Mm. quelqu'un comme ça, c'est de dire, écoutez, moi, je crois que il va lâcher, il n'y aura jamais rien, ou pas grand-chose, ou juste comme ça, je vous le dirai, hein. Donc, sachez, comme vous le savez, je suis quelqu'un d'assez direct. S'il y a ça, c'est comme ça. Je ne peux pas vous dire ça. Par contre, je dirais que d'ici la fin de l'année, il peut y avoir encore effectivement des hauts et des bas, des hauts et ou des bas, et que des moments peut-être qu'il ne sera pas bien moralement, peut-être que vous non plus, et qu'il faudra un petit peu passer ce cap, et quand vous aurez certainement été dans ce voyage, je pense effectivement octobre, mi-octobre, quelque chose comme Mhm. entre début et mi-octobre, pas fin, eh bien les choses devraient se renforcer un petit peu. Voilà. D'autres questions D'accord. peut-être? Oui, enfin, j'aurais quand même souhaité vous demander, enfin, est-ce que le fait qu'il soit comme ça, c'est juste son passé qui pourrait le bloquer, ou est-ce que ce serait quelqu'un autour de lui, peut-être, je sais pas, enfin, c'est quelqu'un qui est assez sollicité dû à son célibat d'avant, et je sais que, Je vous comprends pas bien. Quelqu'un qui aurait fait quoi? J'ai pas bien compris. Excusez-moi. euh, non, je dis juste, c'est que est-ce qu'il n'aurait pas quelqu'un autour de lui, bah, qui peut-être le perturberait et qui Mais vous serait parlez de peut-être quoi? aussi, D'une autre femme ou bien d'un copain oui, ouais, non, d'une autre femme, oui. Ah, qu'il y aurait Et quelqu'un d'autre, qui mais pas pourrait, son. Vous pensez pas à son ex, hein? j'en sais rien en fait. Franchement, D'accord. je sais pas. Enfin, Alors on va je sais que poser c'est la. quelqu'un qui a été Alors on va. assez sollicité, donc.
D'accord, on va poser la question, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui le perturbe, homme ou femme, on ne va pas donner de sexe. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui le perturbe? Parce que ça peut être un frère, ça peut être un ami. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui le perturbe? Vous connaissez des gens de sa famille ou d'autour de lui ou pas encore? Oui, je connais quelques personnes, oui. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3, merci. Vous avez pensé, je vois ce que vous avez pensé, ce que vous venez de me dire. Est-ce qu'il y aurait peut-être quelqu'un d'autre qui l'empêche d'être peut-être comme il devrait être? Non, moi je vois personne. Là, D'accord. ça me dit bien non. Alors, il a des amis, il a des connaissances, il a peut-être de la famille, frères, sœurs, je ne sais pas. Mais je ne sens pas qu'il y a une perturbation par rapport à ça. Je ne pense pas. S'il y a une D'accord. perturbation, c'est peut-être autre chose, le travail, ou peut-être son ex qui l'enquiquine. Parce que ça, je ressens. Vous savez, si elle l'enquiquine un petit peu avec l'enfant et tout, bien, Je pense pas parce que ou ça va, ou bien il ça va. est chez sa famille. Oui, non, pour l'instant, ça va, pour ce que je sais, puisqu'il se trouve chez sa famille en vacances et ils vont se croiser la semaine prochaine. Ils vont partager une nuit sur le même toit, donc c'est que tout va bien, je pense. Excusez-moi, la famille à elle? Oui, Ok, bon, bah alors il faut croire que ça va bien alors. Mais bon, je disais ça comme ça aussi, c'était pas un ressenti, hein. ouais. Mais bon, écoutez, Après, c'était ma question, si vous voulez, c'était vraiment, voilà, je sais qu'il a eu des aventures de sa vie avant. Je sais qu'il y a des choses qu'il a fait même en étant avec moi. Et lui, pour lui, c'était peut-être pas une façon de tromper, j'imagine, psychologiquement. Mais ma question, en fait, c'est voilà, fidélité, est-ce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui, malgré sa vie un peu volage, bah, est-ce que, voilà, aujourd'hui, suis-je vraiment la seule finalement écoutez, moi les cartes me disent qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre, donc je peux pas dire autre chose. Maintenant, attention, D'accord. je le dis, je le répète et je le dirai toujours, en médiumnité, on peut saisir s'il y a de l'amour. Si par exemple il avait de l'amour pour quelqu'un d'autre, ça je vous dirais, ah oui, il y a quelqu'un. Par contre, quand vous parlez de quelqu'un d'autre, si c'est un truc d'un soir dans un bar et puis que ça se passe derrière, derrière le comptoir ou Mhm. je ne sais pas, ou à l'entrée des WC, ça on ne peut pas ressentir. Quand c'est des choses mécaniques, sexuelles, je parle franchement, on ne peut pas ressentir ça. Comme disait quelqu'un que je connaissais bien qui disait, si ça se passe derrière l'église ou dans un bosquet, on ne peut pas ressentir ça parce qu'il n'y a pas d'amour. C'est cric, crac, boum, ciao, on ne se connaît même pas, on ne sait même pas le prénom de l'autre, peut-être. Voilà. Ouais, Mais ça, on n'arrive pas à capter en médiumnité. Je suis très sincère parce que d'autres diraient, oui, oui, on ressent. Non, ça, on n'arrive pas à capter. En tout cas, moi, pas. Et je sais que d'autres médiums non plus. Par contre, s'il aimait quelqu'un d'autre, s'il y a de l'amour, il y a du sentiment, c'est ce sentiment-là qu'on arrive, nous, médiums, à capter. Se dire, ah oui, il y a quelqu'un d'autre et il y a quelque chose. Il a peut-être un sentiment pour quelqu'un d'autre aussi, puis il hésite entre cette personne et vous. Ce n'est pas le cas. En tout cas, j'ai rien de mhm, senti de tel. Mais je ne peux pas, encore une fois, quand je vous dis promettre que durant cette année, il était ouais, fidèle à 100%. Ça, on ne peut pas le savoir. Parce que les choses sans ouais, amour, ça ne se... Après, bon, voilà, ça peut arriver à lui, ça peut arriver à vous, ça peut arriver à plein de monde, hein. Donc, voilà. ouais, Mais tant qu'il n'y a pas d'amour là-dedans. Mais, enfin, encore une fois, c'était une supposition. J'ai pas dit que c'est arrivé ça non plus, hein. C'était ouais, parce que des fois, les gens me disent, mais est-ce que mon mari, ou bien des hommes qui disent, est-ce que ma femme m'a trompé? Je dis, écoutez, moi je ne ressens pas d'amour, mais maintenant, si elle vous a trompé un soir avec le portier, ou je ne sais pas, ou avec le concierge, je dis n'importe quoi, ou avec le vendeur de voiture, que tout d'un coup, il y a, ou coincé dans l'ascenseur, qu'il s'est passé quelque chose, ça, on n'arrive pas à ressentir, on n'arrive pas à capter ouais, ça, malheureusement. Voilà. D'autres questions d'accord. peut-être encore, éventuellement. Non, bah écoutez, ce sera tout. Ça sera tout. Beaucoup de Voilà. courage, merci beaucoup. Sachez attendre et Merci. puis continuez à discuter beaucoup. Je pense que ce monsieur, le fin mot, vraiment ce que j'ai ressenti le plus et ce que j'ai vu dans les cartes, il a une sorte de peur. Alors attention, c'est pas peur de vous, hein, il vous connaît, c'est pas peur de Mm. vous, mais c'est peur de la situation. Il a vécu avec quelqu'un, ça s'est cassé la figure. Il y a un enfant, c'est jamais facile. Peut-être qu'il a eu aussi beaucoup de déceptions ou qu'il a donné des déceptions face à ça. Parce que des fois, c'est pas seulement, c'est peut-être lui qui a commis des fautes et finalement, il a eu mauvaise conscience, puis il s'est dit, mais mon Dieu, j'aurais pas dû faire, et puis qu'il a des regrets, qu'il a cassé un couple, etc. Voilà, ça peut être lui aussi, ça, on n'a pas été voir. Mais je pense Ouais. que
Il est un petit peu dans cette phase-là de recherche intérieure pour voir où il peut aller, qu'est-ce qu'il peut faire. Et puis, effectivement, il se pose la question si vous êtes bien la bonne personne. On a vu dans les cartes que oui. Simplement, il faut laisser qu'ils sortent un petit peu de cette nuit, de cette noirceur pour venir vers la lumière, vers vous, si je peux me permettre l'expression. Voilà. D'accord. Très belle soirée, Ouais. merci beaucoup. Merci. À vous aussi. Et Bonne puis, soirée. Au revoir. retenez-nous au courant si vous le désirez, bien sûr. Très bien. Merci. Au revoir, Merci. Anna. Au revoir. Merci, au revoir, au revoir. 0901 901 993, le numéro que vous devez composer, le 1, pour être avec moi sur le plateau. Vous passerez par la personne qui est au téléphone et ensuite vous serez redirigé sur le plateau. Et le 2, si vous voulez parler avec nos amis à l'arrière, actuellement 422 à l'arrière, Raphaël, Lucie au 429 qui est actuellement occupé, Laurence au 191, Michael au 624. Alors je regarde encore un petit peu plus, alors si ça veut bien, voilà, veut pas. Marie au 345 et Savannah au 999. Je rappelais tout à l'heure, j'ai dit en préambule et assez rapidement, vous avez le concours, bien sûr, le concours pour participer à cette émission. Vous voulez poser une question et on vous y répondra gratuitement. Il faut vous inscrire en envoyant le mot TVM3, TVM et le chiffre 3 au 700 700. Ça vous coûtera que 1 franc le SMS, 1 franc. Et si vous êtes tiré au sort, donc il y a un petit tirage au sort, donc vous avez beaucoup de chances, si ce n'est pas aujourd'hui, dans les prochains jours. Hein, donc il faut en envoyer un ou deux, ça suffit. Vous envoyez autant que vous voulez, c'est chaque fois 1 franc. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera, c'est nous qui vous appellerons en disant, voilà, vous avez été tiré au sort, vous êtes inscrit au concours, vous allez pouvoir passer, est-ce que vous êtes prête maintenant ou quand? Et puis ensuite, on vous connectera avec le plateau, donc ce soir avec moi-même, ces prochains jours avec mes collègues, et ainsi vous pourrez poser votre question ici à l'antenne en direct, pas avec nos amis à l'arrière, c'est uniquement pour le direct, le concours, et vous ne paierez pas votre consultation qui pourra durer 2, 3, 4, 5, 7, 8 minutes, 10 minutes, selon le temps imparti et selon les personnes qui viennent après. Voilà, donc c'est très très facile et c'est vraiment bon marché. Profitez-en, inscrivez-vous vite, envoyez le mot TVM3 au 700. Vous savez que nous avons aussi également un magnifique site, un formidable site, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Vous pouvez aller voir sur notre site, il y a plusieurs catégories, il y a les voyants, les consultants, vous pouvez cliquez sur la photo du consultant, un des consultants que vous dites, tiens, cette personne-là m'intéresse, vous cliquez sur la photo et un petit texte va vous apparaître qui vous expliquera ce que fait la personne, comment elle le fait. Des fois, elle va vous dire depuis combien d'années ou avec quel genre de jeu ou à quel genre de questions il répond. Voilà, chacun a mis un petit texte, chacun l'a composé à sa sauce, donc on ne dit pas tous les mêmes choses. Si vous pouvez même cliquer sur la mienne de photo, vous verrez, il y a aussi un petit texte que j'ai composé il y a déjà quelques années. Hein, voilà. Si vous pouvez aussi aller voir la boutique, on a le shop, donc le shop TVM3 qui est vraiment magnifique, vraiment formidable. On a un magnifique shop avec plein d'objets. Allez voir ce shop. Il y a des colliers, il y a des bracelets, il y a des cartes de protection, il y a des pierres. Il y a de la sauge, il y a des médaillons de protection de la route Saint-Christophe. J'en cite quelques-uns. Si on a du temps, je vous parlerai de quelques-uns de nos objets, certainement en deuxième partie d'émission. Et bien sûr, donc sur ce site, donc il y a aussi les replays. Les replays, c'est-à-dire que vous pouvez aller voir des anciennes émissions. Si ça vous chante, vous pouvez aller voir les anciennes émissions en allant dans le replay. Et vous pouvez aussi, bien sûr, acquérir les cartes prépay. Donc, nous avons des cartes prépay. Pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas ces cartes prépay, vous proposent d'avoir des minutes moins chères que ce qui est annoncé. Comment ça marche? Alors, je vous l'explique pour les gens qui n'auraient jamais... Si les autres, vous avez déjà entendu, vous avez le droit d'aller boire un verre d'eau, ça prend 2 minutes. Alors, vous prenez, pour avoir une carte prépay, donc les tarifs seront de 3,50 à 3 francs. J'en perds la voix d'émotion, un petit coup d'eau. Voilà, ça va mieux.
Donc, ça va de 3,50 à 3 francs au lieu du prix annoncé. Comment ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, vous réservez par 10 minutes de carte prépay. Ça vous donne donc 10 minutes de conversation à 3 francs 50 la minute. Ça vous fait donc 35 francs au lieu du tarif indiqué à la minute. Plus vous allez prendre 2 minutes, 30 minutes, 160 minutes, 90 minutes, 120 minutes. 120 minutes, c'est le maximum qu'on peut prendre sur une carte prépay. Le prix va être dégressif de 3,50, ça va passer à 3,45, 3,40, 3,35, etc. pour arriver à 3 francs pour 120 minutes. C'est-à-dire, alors c'est un investissement, 120 minutes à 3 francs, c'est vite fait le calcul, mais vous avez 120 minutes devant vous que vous pouvez utiliser petit à petit, quand bon vous semble, 5 minutes par là. Tiens, j'ai une question, j'appelle 3 minutes, 2 minutes. Vous pouvez appeler l'émission si vous n'avez pas été tiré au concours, vous pouvez appeler pendant l'émission, ou bien vous pouvez appeler nos amis à l'arrière. Ah, je vois que Sarah s'est connectée, 555. Sarah est au 555, notre petite Sarah, et vient de nous rejoindre. Voilà. Donc, je disais, ça vous fait un petit investissement, mais vous avez ensuite du temps. Et comment alors, acquérir ces minutes, très facile, vous l'avez vu juste avant, vous achetez les minutes avec une carte de crédit. Vous les avez vues tout à l'heure. Et ces cartes, donc vous mettez votre numéro de carte de crédit, rassurez-vous, tout est garanti, il y a une énorme sécurité dans notre système. Vous ne pouvez pas, souvent des gens nous disent « Oh là là, mais j'ai peur d'acheter avec ma carte de crédit par Internet, j'ai peur qu'on me pique mon numéro de carte. » Rassurez-vous, on a des sécurités énormes. Vous ne risquez, alors le risque zéro n'existe pas, mais à 99,9%, vous ne risquez rien. Donc vous voyez que c'est vraiment très très précis et surtout très sécurisé. Donc allez-y, mettez votre numéro, ça sera débité sur votre carte de crédit immédiatement. Et ensuite, comme ça, eh bien, vous recevrez, dès que le paiement est accepté, c'est au bout de quelques secondes, c'est comme dans les achats dans les magasins avec une carte de crédit, dès que le paiement est accepté, vous recevez par, alors je ne sais pas si c'est par mail ou par SMS, mais je pense que c'est par SMS, mais c'est pas grave, vous recevez un SMS ou un mail où vous aurez un code à 5 chiffres et ensuite vous n'aurez plus qu'à faire un numéro de téléphone à un autre numéro et on va vous dire introduisez le code à 5 chiffres en votre possession. Si c'est, je dis comme ça, c'est pas celui-là 1, 2, 3, 4, 5, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5 sur votre clavier de téléphone et tout de suite on va vous dire voulez-vous, alors actuellement, avec qui voulez-vous parler? Donc vous faites le 3 si vous ne voulez pas choisir, sinon vous choisissez un des codes PIN que vous verrez sur le site ou pendant l'émission sur votre écran de téléviseur, bien sûr. Voilà. C'est très discret, c'est très facile. Très discret, pourquoi? Parce que ça n'apparaîtra pas sur comment dirais-je, votre facture de téléphone, puisque ça sera débité sur votre carte de crédit. Et puis, moi, je sais que j'utilise ma carte de crédit souvent aussi, beaucoup en vacances. Puis après, quand on revient, on peut payer ça petit à petit. On n'est pas obligé de payer tout d'un coup. Donc même si vous avez investi 360, puis je dis comme ça, hein, vous faites ce que vous voulez, payez en une fois, en deux fois. Si vous voulez payer 3 mois 120 francs avec, bon, il y a un petit intérêt, eh bien, vous le faites comme ça, vous chante. Mais au moins, c'est pratique, ça, vous n'êtes pas obligé de tout de suite payer ça d'un coup. Autrement, si vous n'avez pas de carte de crédit ou que vous n'avez pas l'habitude d'acheter par Internet, ça arrive. Il y a des gens qui n'ont pas l'habitude. Je dis souvent, faites-vous aider par un enfant. Des fois, mesdames ou messieurs, vous avez des petits-enfants qui savent très bien comment fonctionne Internet, beaucoup plus que nous. Ils vous disent, ah mais oui, papy ou mamie, voilà, on fait comme ça, tac, tac, tac. Ouf, c'est déjà fait. Comment tu as fait? T'occupe pas, c'est moi qui fais. Voilà. Donc, vous avez directement, il vous le fait directement. Sinon, vous pouvez aussi les commander par téléphone. Vous pouvez appeler le 021 694 24 00 021 694 24 00. Vous commandez donc appelez pendant les heures de bureau, s'il vous plaît, du lundi au vendredi, matin, après-midi. Si vous appelez à cette heure-ci, il n'y a plus personne au bureau, mais vous pouvez appeler donc les matins, l'après-midi et pas les week-ends. Et puis si vous appelez qu'il n'y a personne, il y aura un répondeur et vous dites à ce moment-là, voilà, je m'appelle, alors donnez vos coordonnées, je m'appelle tel et tel XYZ, habitant rue Tartampion 27 à 2000 Neuchâtel, je dis n'importe quoi, et j'aimerais une carte prépay de 60 minutes, de 90 minutes,
Et puis j'aimerais peut-être en même temps profiter, si vous voyez un objet qui vous plaît, dans l'assortiment, commandez-le en même temps. Vous n'aurez qu'une fois les frais de port si vous commandez chaque fois les choses séparément. Comme ça, si vous avez un collier, une médaille de protection, vous allez partir sur la route et vous voulez une carte prépay, vous recevrez tout en même temps. Et lorsque vous aurez réglé votre facture de carte prépay, eh bien, vous recevrez le code à 5 chiffres, la même chose que par téléphone, et vous pourrez l'utiliser. La différence, je pense que vous l'avez compris, ça prend plusieurs jours. Si vous nous commandez par téléphone, on doit vous envoyer ça. Vous devez nous faire le paiement et ensuite vous envoyer le code. Pour que tout ça se fasse, ça va prendre 2, 3, 4 jours selon si c'est un week-end, etc. Sinon, ça va assez vite quand même. Donc voilà, vous savez tout, ou j'espère presque tout. Donc n'hésitez pas à prendre ces cartes prépay parce qu'elles sont vraiment formidables. Elles vous font vraiment une belle réduction. Et ça vaut vraiment la peine. Nous allons partir, et oui, quelques instants, on va se quitter quelques instants, vous allez voir un message, vous allez voir, je dis toujours un message de Bruno le messager. Alors c'est un autre Bruno, c'est pas moi, on s'appelle les deux Bruno, mais lui, il n'est pas ici en Suisse, il est ailleurs, c'est Bruno le messager. C'est une personne, si vous ne le connaissez pas, il va rencontrer quelqu'un dans la rue, des fois c'est des célébrités, et il va leur dire des messages des personnes défuntes autour de cette personne. C'est vraiment très intéressant. Je vous laisse découvrir ce reportage, suivi d'une petite page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Alors moi au départ j'y crois pas du tout, je pense que c'est un trou noir et que je sais pas bien où partent les gens. Et finalement petit à petit j'ai attendu pendant très longtemps beaucoup de signes qui sont pas arrivés sauf un très récemment et c'est ce qui m'a poussée à me dire que finalement il y avait peut-être quelque chose. Je suis hyper stressée, en fait j'attends pas de réponse donc ça c'est ce qui me soulage, j'attends juste des affirmations, de vérifier que les gens vont bien et ça me suffira. Bonjour. Quel est votre prénom? Cécile. Bonjour Cécile, ça va? Ça va. Ah, j'aime bien cette petite rue, si on la prenait, ça serait pas mal. C'est bien. Alors, il y avait une personne, il y a deux personnes, alors il y a du monde là qui vient déjà pour vous. Mais il y a déjà un homme qui vient ici, qui est un père ou un grand-père, ça peut parler. Ça c'est le papa ou le grand-père? C'est qui? C'est votre grand-père. Il vient parce qu'en fait, il faisait son marché lui, parce qu'il monte, je fais mon marché. Alors je vais vous dire pourquoi, parce que regardez la personne qui arrive derrière nous, et il y a une personne qui revient de son marché. Et ben il est en train de dire ça. Je faisais mon marché, j'adorais ça. Et il adorait ramener ses fruits, ses légumes, et voilà, c'était son plaisir à lui. Ça va ça, ce que je vous dis? Comment? En bas de chez lui, d'accord. Mais c'était son bonheur. Il était aussi avec sa femme. Et puis ensuite, il a été seul, votre grand-père. C'est ça? Il avait perdu sa femme déjà. Donc, il a vécu tout un temps tout seul, comme ça. Il dit qu'il a... Même sans elle, il a réussi à vivre sans elle, à faire sa vie, en fait. Ça va, ça aussi? Ouais. Il est parti il y a quoi? Il y a longtemps ça fait Pas quoi? trop. 2 ans ou 3 ans. 3 ans, 2-3 ans, il me disait, ça fait ça, d'accord. Il porte comme ça, il vous porte. C'est comme si vous portez sur son épaule, ou si vous faisiez comme ça. Il s'est un peu éteint, notre grand-père, parce qu'il me dit que c'est comme un peu si c'était endormi, en fait, mais où il avait plus conscience de quelque chose, Oui, parce que plus c'est comme conscience. s'il est plus là du tout, en fait. En fait, il est tombé dans le coma et du coup, il est parti comme ça. D'accord, ok. Donc c'est comme un sommeil, en fait, il montrait ça, voilà. Il faisait des choses, il aimait des timbres, il collectionne des choses, ça parle ça? Timbre, photo, plein Voilà, de choses. il est tout le temps, puis alors il regarde, il met ses lunettes, il fait son petit, il a l'album, il range tout, etc. Quelqu'un qui était en gériatrie, pardon, ou quelqu'un qui, ça peut parler ça? Ma grand-mère, elle a été malade pendant 13 ans, Oui, donc très il y a eu longtemps. beaucoup de... Le cœur a eu des problèmes aussi sur elle, beaucoup. Oui,
Son cœur a été Ouais. très fragile, elle dit. Hein. Mm. Telle aussi que vous vouliez avoir aujourd'hui en présence, Une cette autre grand-mère. personne, mais qui a un rapport avec Ouais. le cœur aussi. Mais qui a Alors, parlez-moi de cette personne, parce que votre grand-mère, je pense que Mm. c'est une façon de m'introduire à cette autre personne. Qu'est-ce que c'est ce problème avec le cœur sur cette personne? Qu'est-ce qu'il y Un a arrêt eu? cardiaque. Oui. Et Mm. c'est pour qui cette C'est un personne-là? ami. D'accord. Lui, ça fait déjà un peu plus qu'il est parti. 2 ans juste. Aussi, c'est quasiment du même timing que votre grand-père. Mm. C'est marrant, hein, donc vous venez aujourd'hui pour faire sens sur des choses qui sont arrivées quasiment concomitamment, pour deux deuils qui ont été très forts. Mhm. Et il ne faut pas vous en faire, il ne faut pas vous en vouloir non plus. Pas vous en faire pour votre grand-père et pas vous en vouloir pour cet ami-là, où il a eu de la solitude, où il a été seul à un moment donné, cet ami, ça peut parler ça, parce que... Et vous Oui. vous êtes un peu voulu de ne pas avoir été assez Oui, proche, oui, oui, etc. oui. Il dit, il ne faut Oui. pas vous en vouloir de ça. Oui. Alors, pardon de revenir dessus, mais c'est quand il parle du cœur, il dit que c'est pas juste l'arrêt cardiaque comme ça, c'est comme si c'était une maladie du cœur ou quelque chose qui... L'arrêt cardiaque est venu à la suite d'une maladie ou d'une insuffisance. Et comme des essoufflements, ou comme... Vous l'avez jamais vu essouffler comme ça? Si. C'est comme s'il ne pouvait pas reprendre son souffle. Mm. Et contrairement à ce que je dis parfois, lui n'a pas su qu'il allait partir. Et pour lui, il continue sur sa route et poum, ça s'est arrêté. Mm. Voilà, comme ça. Oui, c'est ça. C'est Et- exactement ça. Bon, marrant, il dit c'est la fin de mon chemin, c'est la fin de ma route. Et ça peut apparaître comme une impasse. D'ailleurs, même pour son enterrement, il dit que les gens n'ont pas réussi à expliquer ou à dire des choses par rapport à dans l'enterrement. Mm. Hein, vous savez, ça. parfois, des enterrements, on dit des belles choses, des choses où on comprend, on dit mais c'est triste, il est parti, c'est injuste, etc. Mais là, il y a une espèce d'impasse. Il dit, personne n'a compris. Et les Personne. gens étaient un peu dans un mutisme. C'est ça. Il parle de ça. Hein. Ouais, Il était vraiment, il complètement. disait, mais personne ne parle, ça me fait bizarre. Mhm. Hein, C'est ça va ça. Ouais. Ok, il est bavard, dites donc, hein, Alexandre. Ouais. Mais c'est important parce qu'il a besoin de libérer tout ça. Hein. Il dit, il était temps que tu viennes me voir parce que... Vous avez changé de ville, vous avez déménagé, vous avez quitté une ville pour une autre ville, là, c'est récent. J'ai travaillé à l'étranger. Vous avez travaillé à l'étranger Ouais. et vous êtes revenu du coup Ouais. là. Hein. Ouais. Ça fait pas très très longtemps. Ça va faire 2 ans. Voilà. Ouais. Vous voyez comme c'est marrant, on fait sens de 2 deuils il y a 2-3 ans, de votre retour il y a 2 ans. Mhm. Voilà. Il y a un sacré, quelque chose qui était réamorcé. Hein. Mhm. Mais comme l'impression que quelque chose n'est pas fini aussi. Il y a un mot qui dit en anglais, quand on tourne la page, c'est closure. C'est vraiment on tourne une page. Et cette page-là, eh ben, ils ont envie de vous dire qu'aujourd'hui vous pouvez la tourner. Et c'est très important. C'est vital aujourd'hui pour vous par rapport à votre équilibre dans votre vie de couple et de ce que vous avez envie de faire après. Je ne sais pas si vous voulez avoir des enfants, si vous voulez vous installer vers quelque chose, mais on s'installe, bon sang de bois. Pardon, ils se mettent en colère, mais c'est bienveillant cette colère. C'est bon sang de bois, assieds-toi, pose-toi. Tu peux y aller, aie confiance. Ça va? Ça fait sens Oui. tout ce que je vous dis, ça Cécile? Oui. Ça c'est un message super fort. Hein. Gardez-le bien et vous allez voir, ça se passera bien après. Ça se passe toujours bien quand ils viennent nous donner des messages après. Oui. Ça va? Oui. Dites-moi Cécile, s'il y avait quelqu'un d'autre que vous vouliez... Si, mais peut-être qu'il n'est pas là. C'est plus mon cousin. Voilà. Il avait les cheveux très courts, Oui. très courts. On montre les cheveux courts. Oui, Alors oui, attendez. Oui. Voilà. Il y a du sport ou quelque chose qui est lié au sport ou à, Bah, ou- justement, en fait, il ne pouvait plus utiliser ses jambes. il pouvait plus utiliser ses jambes. Mm. Mais avant ça, il avait fait du sport. Ouais. C'est quoi? C'est pas un accident? C'est quelque chose de Non, santé? Quelque c'est chose. santé. Il a eu comme un. C'est pas une maladie. Si, c'est une maladie Si, comme une si. infection ou C'est une une maladie maladie. qui fait que ça. Mm. C'est pas une myomélite, je sais pas comment on dit ça. Ça C'est un ronge truc. les muscles. C'est on ça, va dire. exactement. Mais je crois que Mm. c'est le mot que je suis en train de vous donner là. Hein. Alors lui, il vous dit qu'il vole parce que c'était son grand. Ça parle, ça? Il dit que c'était mon grand truc, c'était de pouvoir voler. Ouais. C'est ça? Ça vous va? Il dit je vole aujourd'hui. Je suis vraiment en train de voler. Vous voulez venir dans mes bras? Parce que voilà, il vous embrasse. Hein? C'est super. Il est en train de voler, il est parti. C'est bien. Il est bien là où il est. C'est assez spectaculaire. Il est rentré complètement dans le vif du sujet et ça a été beaucoup d'émotions et beaucoup de réponses. D'une manière générale, moi particulièrement qui n'étais pas forcément branchée sur ça au début, je pense que ça apaise énormément. Ça peut nous permettre de savoir que les gens vont bien, qu'ils sont bien où ils sont. Moi je sais que j'ai été bloquée sur plein de sujets et que là il me laisse la liberté de me lancer, de enfin pouvoir vivre ma vie pleinement et sans me poser toutes ces questions. Je sais qu'ils vont bien, donc forcément je vais aller mieux. J'ai l'impression qu'il y a un avant, il y a un après, et que je peux me lancer corps et âme dans ma vie, vraiment ma vie, la mienne.
Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette émission. Continuez vos appels, appelez bien sûr en direct ici à l'émission 0901 901 993. Le numéro, vous le connaissez bien maintenant, vous l'avez mis sur des post-it partout dans votre appartement, sur votre frigo, dans votre chambre à coucher, sur votre téléphone, dans votre porte-monnaie, parce que vous pouvez vous trouver à l'extérieur et vous savez que vous pouvez appeler toute la journée, même si l'émission est de 20h à 22h, vous avez toujours quelqu'un à l'arrière qui peut vous répondre le matin, à midi, l'après-midi et naturellement pendant l'émission, soit en direct, soit à l'arrière, et après 10 heures, aussi après 22 heures, il y a souvent des personnes qui sont là. Nous avons par exemple souvent notre chère Lucie, qui elle reste même connectée toute la nuit, alors elle est formidable pour ça. J'ai souvent discuté avec elle, je lui dis mais comment tu fais? Elle m'a dit mais j'ai un sommeil très léger, si ça sonne, je suis couché, ou je sais pas, un peu à mi-couché, et puis dès que ça sonne, je prends, voilà. Et puis voilà, elle commence sa voyance. Elle n'a aucun souci avec ça. Ce n'est pas mon cas. C'est vrai que souvent, je reste connecté jusqu'à 1h, 1h30, voire même 2h du matin. Je suis un assez couche-tard. Mais après, une fois que je dors, je dors. Je crois qu'une fois, je vous l'avais expliqué, je m'étais endormi. On a un système qui nous permet de nous déconnecter depuis la maison, ou nous connecter quand nous voulons, bien sûr, à notre guise. Et j'ai oublié de me déconnecter à 4 heures du matin lorsque j'étais dans le profond sommeil. Le téléphone a sonné, et j'ai eu de la peine à répondre. Et puis là, magnifique, je vois que quelqu'un de l'arrière, une de nos consultantes, vient d'arriver sur le plateau, enfin par téléphone bien sûr. Il s'agit de Savannah. Bonsoir Savannah. Bonsoir Bruno, bonsoir tout le monde, comment ça va? Mais moi ça va bien, et vous-même? Ben écoutez, on a très chaud chez nous en ce moment. Ah ben ça j'imagine. On a très très chaud, mais c'est bon, le moral est là. Oui, mais dis donc, on va pas se plaindre avec tout ce mauvais temps qu'on a eu. Bon, il y a eu du bon et du moins bon. Et il y a quand même eu du bon temps quand même, mais il a fait pas mal froid. Voilà, sauf que je sais pas si c'est vous la même chose. Moi, en début de semaine, je regardais, on annonçait 20-22, après 27-28, après ils ont rechangé 20-22. Ça change tout le temps, hein, donc c'est vrai que c'est pas évident. Mais bon, il fait bon. Voilà, on peut sortir en petite chemise, sans trop de veste ni de jaquette. Le matin, il fait un peu frais aussi chez vous? Pas du tout. Pas du tout. Ah bah. Non, pas du tout. Mais quelle chance. On a un petit peu, vers les 6 heures du matin, hein, on a un tout petit peu de vent, mais rien du tout. Et puis après, on est obligé de mettre les volets parce que sinon on a trop chaud, quoi. Ah bah oui. Et puis surtout dans le sud de la France où vous êtes, hein, bien sûr. Hein. Ah oui, ça. Là, avant je vous demande, bien sûr, parce qu'on n'est pas là pour parler de tout ça, mais beaucoup de gens, beaucoup de vacanciers, vous voyez beaucoup de gens qui se déplacent quand même, ou c'est timide encore? C'est timide, hein. C'est timide, hein, ouais. Ouais. Ça va être une année quand même très spéciale avec ce qui s'est passé, ma chère Savannah. Hein. Tout à fait. En tout cas, moi, je suis très heureux de vous accueillir. Ça faisait quelques semaines qu'on ne s'était pas entendu. Et en tout cas, je suis très heureux. Savannah, expliquez un petit peu à nos chers amis qui nous suivent ce soir, qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, c'est-à-dire quels sont les mensis, ou d'où ça vous vient, et comment vous travaillez avec tout cela, de quoi vous avez besoin, si vous avez besoin de la voix, ou bien d'un prénom, ou bien de la date de naissance. Expliquez-nous un peu tout ça, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est une voyance un petit peu hors commun que je pratique, qui est une voyance donc qui est innée, hein, c'est-à-dire que je vous parle et le prénom est déclencheur, hein, le prénom est déclencheur. Si on me donne la date de naissance, c'est encore mieux, mais le prénom est déclencheur. Donc je peux vraiment vous faire vous dire tout ce qui est autour de vous, tout ce qui est qui vous concerne. Donc c'est inné, hein, c'est inné. Donc c'est le médium sans support, comment on appelle ça? Tout à fait. Voilà, c'est le médium sans support. Alors sans support, quand même, quelquefois, je me sers quand même d'un outil, c'est-à-dire le tarot de Marseille. Quelquefois, j'en ai besoin juste pour vraiment affiner mes prédictions. Pour confirmer certaines choses. Voilà, confirmer mes prédictions.
La particularité aussi disons que je suis heureuse d'avoir cette particularité, c'est que je peux, juste par la voix et par disons le dédoublement, je peux venir chez vous dire s'il y a quelque chose qui vous gêne, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient, qui ont un ressenti assez tourmenté, qui croient que leur maison est hantée ou je ne sais quoi. Et puis finalement, le trois quarts du temps, non. Le trois quarts du temps, non. C'est juste qu'ils se sentent mal dans leur moi intérieur, hein, et que j'arrive à restaurer plus ou moins. Ça, c'est Voilà. bien. J'aime à rappeler, je sais que vous en parlez aisément, que vous êtes... J'aime bien parce que sur votre profil, j'ai toujours vu que c'est marqué, vous êtes à moitié gitane et à moitié indienne. C'est bien ça, hein? C'est ça. C'est par vos grands-mères, je crois, hein, que vous êtes vos deux lignées, en fait. Hein. C'est ça, c'est tout à fait ça. Disons que l'origine indienne, elle est ancestrale, l'origine gitane. Hein. Oui. Elle est, à la base, elle est indienne. Hein. D'accord. Oui, oui, c'est juste. Elle vient du Rajasthan. D'accord, hein. d'accord. Donc, voilà. Vous sentez quand même, bon, on a tous comment dire, une sorte d'héritage ancestral, de choses parce que ce qu'on a souvent, ça vient de loin, ça vient pas comme ça du jour au lendemain. Moi, j'avais aussi, comme souvent, vous l'avez peut-être entendu, une grand-maman, une arrière-grand-maman qui était très versée là-dedans, certainement que j'ai continué, une maman qui était très intuitive, mais qui ne prédisait pas les choses. Par contre, elle a un petit peu, pas occulté ça, elle aimait bien. D'ailleurs, elle m'encourageait parce qu'elle me disait toujours, t'es comme ma maman, c'est la même chose, c'est drôle. Mais elle s'y était jamais vraiment lancée, en fait, c'est ça. Donc vous êtes aussi d'une lignée un peu comme ça, en fait. Disons que non, nous, c'est de génération en génération que ça s'est transmis. Hein. D'accord. Ça s'est vraiment transmis, Okay. donc c'est très spirituel, hein, par contre. Hein, alors que je tiens à dire une chose aussi, c'est que aussi loin que je me rappelle, il n'y a pas de magie noire dans notre lignée. Hein. Ça, il n'y a pas de mauvais sort. On est là juste pour aider son prochain. Hein. Donc aider, ça veut dire tout ce qui est amour. Hein. Tout à fait. Ça c'est bien. Voilà, ça ne veut pas dire des choses un petit peu farfelues. Voilà, nous, on ne le fait pas. Non, parce qu'il y en a assez de gens qui s'occupent ou qui font des choses comme ça, où je suis contre aussi, parce que voilà, vous me connaissez, on travaille avec le bien, avec les anges, avec voilà. Ça ne veut pas dire que des fois, hein, on n'est pas attaqué, comme on dit entre guillemets. Vous savez ce que ça veut dire quand des fois, parce que là où, enfin en bas, pardon, pas là où en bas, ils n'aiment pas trop qu'on aide les gens. Mais c'est notre travail, on est là et puis on a la force de résister et on sait ce qu'il faut faire effectivement pour se débarrasser de ça. Voilà. Tout à fait. Quelles sont les questions les plus souvent que l'on vous pose? Disons, je pense c'est l'amour et après ça? Alors en ce moment, ça a été la santé. Les gens sont assez perturbés. Bien sûr. Donc c'est la santé. Alors en sachant que la santé, je fais très attention quand même parce que je ne suis pas un médecin, d'accord. Mais que si c'est des petites questions que je peux très bien aisément leur apporter de l'aide, il n'y a aucun souci. Par contre, quand c'est un petit peu plus grave, disons, je m'abstiens de donner des conseils. Hein. Bien sûr, et puis là, les gens doivent aller voir leur médecin, hein, c'est eux les Tout à professionnels, tout à fait. Ah, c'est en priorité. C'est clair que vous et moi et nos collègues, ce qu'on peut faire, c'est... Alors, on peut voir, pas souvent, les gens ont des maladies graves, ça arrive, et ils veulent savoir comment ça va aller. Alors, nous, on peut voir si ça va pas trop mal ou bien se passer, s'ils vont bien s'en sortir. Si c'est des gens qui ont des douleurs ou des choses comme ça, on peut aussi voir ça, parce que ça, c'est souvent terrible, si ça ira mieux ou des choses comme ça. Alors ça, on peut le dire, bien sûr. Mais c'est clair que vous et moi, comme vous l'avez dit, et moi non plus, je ne suis pas, et on n'a pas les études de médecine, on ne peut pas dire prenez tel médicament ou faites ceci, cela. On ne peut pas. Par contre, on peut donner des conseils. Peut-être vous et moi aussi on le fait, de dire allez peut-être voir je sais pas, une réflexologue ou quelqu'un qui fait de l'acupuncture. Je trouve que c'est très bien, et la médecine aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ça, Savannah, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Je parle beaucoup, mais j'aimerais avoir votre avis si c'est possible. Je trouve, moi en tout cas ici en Suisse, moi je trouve que les médecins, pas tous, attention, mais il y a de plus en plus de médecins qui sont ouverts à ces médecines parallèles, qui amènent souvent beaucoup de bien-être moral, ou qui vont ça va être un plus par rapport à la médecine traditionnelle.
La médecine traditionnelle va s'occuper du corps, va s'occuper de ce qui ne va pas. Et toutes ces médecines, on va dire, parallèles, que sont, je sais pas, la kiné ou l'acupuncture, comme j'ai dit, ou les médecines chinoises, vont être un complément. Est-ce qu'en France, enfin, où vous êtes, est-ce que les médecins roulent, enfin, ils disent aussi être d'accord avec ça? C'est vrai que le corps médical est souvent, la plupart sont contre, mais il y a de plus en plus, je trouve, de gens qui sont ouverts à ça, en fait. Qu'est-ce que vous en Je pensez? pense que la France est un peu en retard par rapport à vous. Ah bon? Ça, D'accord. oui, oui, oui. Par contre, il y a quand même, voilà, il y a des jeunes médecins bon, c'est une autre médecine évidemment qui évolue grâce à Dieu. Les jeunes médecins, justement, s'orientent vers, mettons, l'hypnose. L'hypnose, oui, ben voilà. C'est voilà. super, l'hypnose. Tout à fait. C'est super, vraiment. Moi, j'en fais faire de la semi. Moi, je fais pas la semi complète, Mhm. mais vraiment ça dégage beaucoup de parce qu'à la base, si vous voulez, la médecine c'était qu'avec des herbes, avec des plantes, avec des écorces, avec tout ça. Bien À sûr. la base, il n'y avait pas de chimique. Oui, oui. Bon. Voilà. Bon, ça quand même, c'est bien fait, voilà, on ne peut pas le nier. C'est vrai que juste une chose que je vous dirais, je sais pas, je pense que ça c'est partout dans le monde maintenant, les gens qui ont des fois, moi je sais, je ne vais citer aucun hôpital, aucune clinique, mais je sais que les gens qui subissent des fois des rayons, vous savez, pour des grosses maladies, eh bien, parce qu'ils ont des grosses douleurs souvent après, et les calmants n'y font rien ou pas grand-chose. Et je sais que certaines cliniques ou hôpitaux orientent vers des coupeurs de feu. Tout à fait. Et Mais ça, tout à fait. Et ça Mais marche. tout à fait. Mais oui, mais si vous allez, mettons, je ne sais pas, dans au fin fond des forêts et autres, dans des pays un peu éloignés, il n'y a pas d'anesthésie, il n'y a pas de tout ça. Bah oui. Voilà, ils font avec tout ce qui est primaire, hein. Tout à fait. Et encore une fois, bravo à la médecine traditionnelle, la médecine européenne, la médecine occidentale, parce qu'elle sauve des vies, voilà, elle fait plein de choses et c'est vraiment des gens formidables. Moi, je suis très admiratif de ce qu'ils font, franchement. Mais rien n'empêche de collaborer avec d'autres médecines et c'est ce qui se fait, je pense, de plus en plus. Petit à petit, hein, c'est pas gagné, bien sûr, mais Bien voilà. sûr, oui. Et puis, voilà, des fois, là où la médecine dit, écoutez, on peut plus faire. Des fois, j'ai entendu des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit, écoutez, la médecine m'a dit que voilà, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, ils savent plus quoi faire avec moi. Ils m'ont donné tous les calmants, tous les médicaments, et il n'y a rien qui fonctionne. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et là, il faut se tourner un petit peu. On peut se tourner, il faut pas. On peut, si on le veut, on n'est pas obligé, se tourner vers ces médecines un peu comme ça, parallèles et qui fonctionnent très bien. Alors après, il faut savoir laquelle. Il y en a qui fonctionnent plus que d'autres. Voilà, on ne va pas conseiller l'une ou l'autre. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, à part le beau temps, donc vous avez dit qu'il n'y a pas beaucoup de touristes. Est-ce que vous-même, je vais être un peu indiscret, prenez-vous un petit peu de vacances quand même, ou tout de même, ou pas? Non, pas du tout. Ben, disons que comme je suis à la maison, que je travaille à la maison, donc... vous êtes tout le temps en vacances. Je suis tout le temps en vacances. Et puis je vois pas le temps passer. Moi, je suis quelqu'un, voilà, je suis à la maison, le temps je trouve toujours le temps de faire quelque chose à la maison. Hein. Je suis une maman avant tout. Hein. D'accord. Donc voilà. Alors c'est parfait. En tout cas, moi, j'espère qu'on arrivera un jour à se voir, ma chère Savannah. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Ah, oui. On est un petit peu loin, c'est toujours par ligne interposée, mais je suis sûr. Moi, on m'a dit là-haut qu'un jour on va se rencontrer. Mais c'est tout à fait normal. De toute façon, vous êtes du côté de chez nous, vous. Oui. Et puis, en tout bien, tout honneur, bien sûr. C'est mais simplement, tout à fait, mais bien sûr. Mais je l'ai pris comme ça. Mais ça, je vais... Mais oui, vous inquiétez pas. Ma chère Savannah, encore quelques questions. Vous êtes connectée ce soir jusqu'à quelle heure? Pour que nos téléspectateurs le sachent. Ben, écoutez, là, normalement, j'ai changé mes horaires parce que j'ai vu qu'il fallait que je change un petit peu. Oui. Avant, c'était le soir, donc de 20h à 23h. Oui. Là, c'est le matin de 9h à midi. D'accord. D'accord. OK. Et de 15h à 19h. Je change un peu. Hein? D'accord. Je change un peu. Mais voilà. Mais il se peut, comme aujourd'hui, je suis connectée toute la journée. Pendant toute la journée. Mais vous êtes aussi là. Alors, vous le savez, mes chers amis,
Si vous avez besoin de Savannah, comme vous l'avez entendu, qui est une femme formidable, avec beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience et surtout beaucoup de cordes à son arc, qui est très efficace, n'hésitez pas à l'appeler le matin, puisqu'elle est là, elle dit de 9 heures à midi environ, et dans l'après-midi aussi. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre gentillesse et surtout d'être venu me faire un coucou ici en Suisse. C'est tout à fait normal. Je vous embrasse. Merci beaucoup de votre gentillesse. Savannah, à bientôt. Et À bientôt. tiens, je vais vous dire, parce que les gens qui peut-être ne nous connaissent pas, je parle le catalan et Savannah parle le catalan puisqu'elle est du sud de la France. Je vais lui dire quelques mots en catalan. Et on le traduira après, ne vous inquiétez pas. Hein. Alors, je ne sais même pas ce que je veux dire, mais je le dis comme ça. Bonne nit et bonnes vacances et bon temps. Voilà. J'ai dit bonne nuit, bonnes vacances et qu'elle ait du bon temps. Elle va me répondre en catalan. Voilà, igual per tots i per vos també. Idem pour vous tous et pour moi et pour tout le monde. Moltes gracias, merci beaucoup et à bientôt. Passez une excellente semaine et un bel été. Merci Savannah. Merci, À bientôt. merci. Au revoir, Au au revoir, revoir, à au revoir, bientôt au à revoir. tous. Au revoir. 0901 901 993, Savannah, vraiment une femme formidable. C'est vrai que voilà, je ressens les gens très fortement comme ça, comme elle le ressent par la voix. Et je suis certain qu'on a le même échange ou le même ressenti, j'espère, pour moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, pour elle, je ressens que c'est quelqu'un vraiment de formidable, de très fort, et que surtout, n'hésitez pas à consulter, comme tous nos autres collègues d'ailleurs. Hein. Je ne veux pas en dénigrer plus l'un ni moins que l'autre. Hein. À l'arrière, nous avons vraiment des gens formidables. Par exemple, nous avons Sarah qui est au 555, qui elle utilise l'oracle G et l'oracle de l'intuition. Elle a ça depuis son enfance. Elle avait, je crois, déjà dans sa famille aussi des gens qui pratiquaient ça ou en tout cas qui lui ont transmis ça. Sarah 555, Raphaël 422, Savannah 999, Marie 345, Michael 624 et Laurence 191 et Lucie 429. Voilà. Et là, nous recevons une nouvelle personne. Oui, allô? Bonsoir, Bonsoir, comment allez-vous? ça va bien et vous, Bruno? Mais ça va très bien. Est-ce que je change le prénom? Oui, volontiers. Je change. Alors, je vais vous appeler Amael. Ça existe Amael, oui, hein, je crois. Hein. Mais on peut l'avancer. Allez, Amael, A-M-A-E-2-L-E. Je ne sais pas si ça existe. Amael, et voilà, c'est le nom qui m'est venu, mais il me semble que j'ai déjà entendu. Et puis, alors, on va me donner tout de suite la date de naissance parce qu'elle n'est pas apparue. Bonsoir Amael, comment allez-vous? Je vais bien et vous? Ben, écoutez, voilà. Je suis là pendant les vacances. Bientôt les vacances? Oui, bientôt, on va... Alors, je vois une autre personne qui commence par R. On va l'appeler Roger, tout simplement. Par contre, je n'ai pas les dates. Est-ce que vous pouvez me donner votre date de naissance à vous, s'il vous plaît? Oui, volontiers, c'est le 14 du 11 78. Quel mois? Je n'ai pas compris le mois. 14 du 11, Du 11. Et puis l'autre personne, Roger? c'est le 4 du 2 1975. 75, d'accord. Alors, c'est par rapport à vous, c'est un ami, votre ami? C'est une personne à qui j'ai eu un lien professionnel. Oui. Et puis, il y avait un peu plus que, je dirais, des confidences, mais vraiment une sorte d'amitié qui allait se créer. Puis moi, je suis partie de la société. D'accord. Et puis, je me demandais si, justement, j'allais avoir des nouvelles De cette prochainement personne. de cette personne. Ah oui, maintenant je... Vous vous souvenez? Oui, voilà. Des fois, l'histoire, vous savez, il faut le temps que ça monte, que ça fasse tilt là-haut. Voilà, ça me revient. Oui, vous avez travaillé dans cette société, vous avez eu un contact assez bon avec cette personne, vous êtes parti, puis Tout maintenant, à il n'y a fait. plus de contact. Donc, quelle serait la question s'il va y avoir un Si contact? j'allais avoir de... Oui, si Ces nouvelles. j'allais avoir de ces nouvelles, en Depuis fait. qu'on s'est appelé, il n'y a jamais eu de nouvelles jusqu'à présent. Non, mais entre-temps, il y a eu notre cher ami coronavirus. Oui, ah bah oui. Ah oui, notre cher... Ah, mais celui-là, mais il est partout, c'est pas possible. Elle est partout, hein. Il faut le liquider, Seulement, il celui-là. veut pas nous quitter. Mais il nous aime, Ouais. Passez-moi un fusil, je vais m'en occuper. Non, je suis pas violent. Bon, alors, y a-t-il y avoir des nouvelles de ce monsieur? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5, s'il vous plaît. Merci. Et vous prenez un peu de vacances?
Non, pas du tout, non. Mais même en Suisse, rien, vous partez pas. Non, parce qu'en fait, je suis à la recherche d'emploi. Ah oui, c'est Donc, juste. voilà. Donc vous êtes déjà en vacances, c'est ça? Bah oui, malheureusement pour moi, oui. Un peu forcé. je Forcé, comprends. voilà. Donc du coup, je me dis, voilà, je suis pas comme les personnes qui, malheureusement pour elles travaillent toute la journée, toute la semaine, puis elles sont fatiguées, puis elles ont besoin de Mais décompresser. vous savez, je vais vous dire une chose quand même, Maëlle. Malgré tout, ce n'est pas un conseil, mais quelque part, même les gens qui sont des fois à la retraite, qui sont toute l'année en vacances, ont besoin d'aller voir ailleurs, de changer d'air, de voir Oui, d'autres tout à têtes. fait. Donc, c'est pas parce que vous êtes en vacances forcées qu'il faut pas non plus, parce que vous devez faire des recherches, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Vous pouvez vous dire aussi, parce que je sais pas si vous êtes au chômage ou bien pas. Oui, oui, tout Voilà. à fait, oui. Donc, on peut très bien au chômage, on a aussi le droit de prendre des vacances. Et voilà, pendant 15 jours, je fais pas de recherche, tranquille, eh ben, soit je vais à la plage et puis je reste par là, mais de prendre aussi un petit peu du temps pour soi et de ne pas tout le temps penser à ça. Et puis je pense que ça fait du bien et ça recharge les batteries et ça permet ensuite de redémarrer dans une autre optique ou Dynamique. d'une autre façon, effectivement, avec beaucoup plus de force. Parce qu'effectivement, on s'essouffle tous pendant 6 mois, 8 mois, 10 mois. On recherche, on dit, oh là là, j'en ai marre. Donc, des fois, de se prendre même une semaine, de dire, allez, je prends une semaine, il y a pas, bon, maintenant, comme on n'est pas obligé d'aller l'autre côté de la Suisse, on peut aller, je ne sais pas de quel côté vous êtes, on peut aller au bord d'un lac, n'importe quoi, mais surtout ne plus penser aux choses, ne plus penser aux factures. Bon, il faudra les payer, les factures, mais allez, on oublie les factures pendant une semaine, mais je ressens que, parce que je veux vous dire, et puis si je vous parle de ça, ma chère Amaëlle, c'est que je ressens que vous êtes un petit peu fatiguée. En fait, je suis fatiguée moralement. Parce que, après, ce sera ma question prochaine, c'est par rapport à ces recherches d'emploi. Dans le sens, c'est que j'avais une opportunité pour le 1er avril, et du fait que voilà, ce qui est arrivé a fait que ça n'a pas pu se concrétiser parce que même l'entreprise où je devais être engagée ont eu des complications et des annulations de contrat. Donc, du coup, ils n'avaient pas le budget pour réengager une personne. Bien sûr. Et du coup, c'est un peu moralement, c'est vrai que moralement, je suis un peu fatiguée, oui. Mais vous n'avez pas eu besoin de me le dire, je l'ai ressenti tout de suite. C'est pour ça que je vous ai dit ça. Je ne vous ai pas dit ça gratuitement. Prenez une semaine de vacances. Enfin oui, gratuitement, mais je veux dire, je ne vous ai pas dit ça comme ça au petit bol au petit bonheur la chose. Je vous ai dit ça parce que je l'ai ressenti. Si je vous ai dit ça, c'est que je le pensais déjà pour vous. Ça peut aller pour plein de gens, ça. Mais il y a des gens aussi qui n'ont peut-être pas forcément besoin. Mais moi, j'ai senti que si vous arriviez à décrocher un petit peu, prendre 4, 5, 6 jours, 7 jours, comme vous pouvez, même si vous restez à la maison, d'aller à la piscine, je ne sais pas, à la mer, enfin à la mer, il n'y a pas de mer, au lac, ou je ne sais pas, ou à la mer, c'est un peu loin. J'aimerais bien à la mer. Ouais, c'est un petit peu. Mais si vous pouvez y aller, vous savez, il y avait des fois des choses pas très loin de chez nous qui sont pas. Oui, mais je préfère éviter, je me dis quand tout à fait, non, mais je comprends. Vous avez raison, on peut aussi faire par ici, hein. Il y a des jolis coins et tout. C'est vrai que quand on est au chômage, on veut éviter les dépenses et puis pas trop, voilà, puis être un petit peu là. Mais les dépenses, puis en même temps avec ce qui se passe, parce que moi je suis du coin Italie et j'aurais voulu aller chez moi parce que mes parents ont un habitat. Mais je me dis, je vais pas non plus risquer. Parce qu'en Italie, c'est encore très 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 fort ce qui se passe, ou bien ça va? En fait, dans le sud, ça commence à avoir quelques foyers, donc oui, donc je préfère éviter parce que en plus de ça, une tante, elle m'a conseillé de pas venir. D'accord. Elle me dit que c'est vraiment pas l'idéal. C'était pas le moment. Non, mais c'est pas le moment. Là, il faut pas. Les gens, ils vont à la plage, ils font même plus du tout attention, et puis il y a des foyers qui se sont créés dans certains villages, et elle me disait, mais reste tranquille, c'est mieux. Non, mais vous avez raison. Écoutez, il faut pas braver ou aller, tenter le danger lorsqu'il y en a. Et puis surtout qu'effectivement, c'est pas fini, c'est pas fini partout. Mais vous avez ici des tas d'endroits. On peut faire des belles balades en montagne ou en forêt, ce que vous aimez. Mais je ressens, Amaëlle, que vous avez besoin de vous reprendre des forces et de reprendre votre souffle par rapport à tous ces derniers mois. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et en plus, maintenant, quand j'y pense, je me souviens qu'on s'est appelé plusieurs fois, où vous n'étiez pas forcément très bien à cause de tout ça, de cette recherche, vous avez eu plusieurs opportunités, où vous attendiez certaines choses, ça ne s'est pas fait. Donc vous avez besoin de vous gonfler un petit peu à bloc, on va dire,
en reprenant des énergies. Donc allez vous appuyer contre des arbres, allez, je sais pas, dans l'eau et les arbres, apportent une énergie vraiment incroyable. Donc essayez de les utiliser. Voilà. Maintenant, C'est gentil. par rapport, on va quand même venir à la question, parce que la question était Oui. si vous alliez revoir ce monsieur, parce qu'on s'est un petit peu égaré là, mais on voit, alors, je pense qu'il est très bloqué en ce moment. D'accord. Est-ce que c'est à cause de ce coronavirus? Est-ce que c'est à cause d'autre chose? Les cartes ne me le disent pas, mais c'est comme si, bon, peut-être que dans la branche où il y a aussi peut-être beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, je pense. Hein. Je pense que ça doit être compliqué. Par contre, la suite, il y a la carte de l'homme et la carte de l'héritage qui est alors, c'est pas un héritage, mais c'est un symbole qui veut dire que c'est la carte de la nouvelle aussi, qui est là en bas. D'accord. Donc, vous aurez des nouvelles, mais je pense pas, j'en suis sûr, que les choses se sont un petit peu retardées avec tout ce qui s'est passé. Mais Et je peut-être pense que, aussi. ouais, puis peut-être que maintenant, on a chacun un petit peu à faire des choses pour remonter la pente dans tous les sens du terme aussi, hein, effectivement. Est-ce que je peux encore vous poser une question Bien par sûr. rapport à cette personne? Bien sûr. Moi, j'ai toujours, je pars du principe que pour moi, j'aimerais démarrer une belle amitié et Oui. puis, s'il y a possibilité, une belle histoire affective. D'accord. Mais toujours, dans mon sens, c'est plutôt commencer lentement, avec une belle amitié, parce que moi, c'est toujours été comme ça. Enfin. D'accord. Je me demandais si vous pensez qu'il y a une opportunité sentimentale ou pas du tout. Alors, vous voulez d'abord savoir l'amitié ou carrément s'il y aura une opportunité sentimentale à un certain moment? Je me dis que c'est une opportunité sentimentale, c'est qu'il y a déjà une amitié. Bah oui. Parce que Oui. en fait, si vous voulez, je me laisse jamais, Tout à fait, je jamais comprends. les étapes, en fait. Non, mais je pense que c'est bien d'aller directement dans le sentimental, d'accord? Est-ce qu'il y aura des opportunités Il y a la sentimentales? possibilité, c'est Oui, oui, autrement bien pas. sûr. Voilà. Ma foi, c'est comme ça, oui, oui. Bon, c'est la Avec vie, hein, on peut pas Non. faire à tout le monde. C'est un fait, hein, voilà. Alors, et je vais vous dire, tant mieux, parce qu'autrement, on aimerait tous les mêmes personnes. Hein, donc, ça serait compliqué. Ça serait compliqué. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4, s'il vous plaît. 4. Il avait quelqu'un dans le passé, lui. Oui, tout à fait. En fait, c'est ce que je vous avais raconté aussi plusieurs fois, mais c'est vraiment qu'on s'entendait pas. C'est le fait que lui, il était déjà dans une relation, il était en couple, enfin marié, mais comme je vous avais raconté très longtemps, c'est qu'en fait, il y avait des complications dans son couple, ça allait pas du tout. Oui. Et c'est pour ça que moi, comme je vous avais dit l'année passée, Vous n'avez pas voulu... Excusez-moi, est-ce que vous arrivez bien à parler devant le micro? Des moments, je vous entends oui, plus. pardon, excusez-moi. Oui. Et je Merci. vous avais dit que je voulais pas prendre contact avec lui, je voulais le laisser tranquillement régler sa vie, Absolument. s'il y a des choses à régler, de prendre du temps pour lui. Oui. Et puis que s'il avait envie, il savait que voilà, il a mon numéro, je serais toujours là, quoi. Mais c'est pour ça que je me demandais si je vais aller avoir des nouvelles, s'il y avait une possibilité ou pas du tout. Alors, je vais vous dire, non seulement vous allez avoir des nouvelles, mais ça parle de relations. Relation amicale, c'est confirmé qu'il faut... écoutez, il faut bien commencer en bas pour aller de plus en plus haut. Hein. Bon, des fois, on peut aller directement haut. Des fois, on peut aller directement haut, mais après, on se casse la figure. Donc, il vaut mieux construire une bonne base, ce que je ressens aussi avec cette personne, qui a aussi besoin de reprendre confiance, un peu comme vous, et qui, petit à petit, l'oiseau construit son nid. Et c'est un petit peu l'image que j'ai, en fait, que c'est d'une relation qui part d'une relation qui était une relation de travail, qui se transformera en relation... Parce que là, je pense aussi, je crois qu'on en avait parlé, c'était pas forcément facile non plus quand on travaille au même endroit et que je crois il était un peu votre supérieur, je crois, sauf erreur. Voilà, c'est juste, il était mon supérieur. C'est pour ça qu'il y a des moments où il se laisse aller, dans le sens c'est que quand on était parfois les deux, il se laissait aller dans les confidences. Donc vraiment, il y avait plus ce rapport patron-employé. Et après, c'est clair qu'en tant que patron, il faut avoir une certaine retenue. On ne peut pas non plus se permettre. Donc du coup, après, Tout à fait. Mais c'est vrai. Il reprenait son rôle de patron. Mais il se lui arrivait d'échapper ce rôle-là et de se confier à moi. J'aimais bien ça.
Oui, et puis moi, ce que je ressens, je crois qu'on en avait parlé une fois, il avait besoin de ça. Des fois, on a besoin de parler à quelqu'un, et puis il a senti. Vous savez, c'est pas toujours facile de se confier à quelqu'un. Il faut qu'on puisse sentir qu'il y a une confiance qui s'installe, Oui, qu'on peut dire certaines choses, parce qu'il y a des choses, des fois, on peut pas les dire à n'importe qui, parce que ça se répéterait, ou bien ça pourrait créer des histoires. Donc, il a senti qu'il pouvait compter sur vous, et ça, c'est très, très fort et très important, et très bien. Et de là, si vous voulez, comment je peux vous dire ça? Ça en est resté là, c'est vrai. Peut-être qu'à ce moment-là, certainement, ce n'était pas de l'amour. C'était une sorte de confiance, d'amitié qui s'est voilà, tout à fait, oui. installée. Mais plus tard, ça va se transformer pour moi. Parce qu'en fait, ce sentiment qu'il a eu de confiance, vous savez, quand on se sent bien avec quelqu'un Oui, et qu'on n'est plus avec cette personne, au bout d'un certain moment, cette personne vous manque. Dire, mais que j'étais quand même bien, on pouvait parler. Puis maintenant, autour de moi, ben, j'ai pas grand monde, si ce n'est que peut-être des gens qui veulent profiter ou ceci, cela. Et il a senti ceci en vous de cette confiance. Et je pense que ça, pas je pense, dans mon ressenti de médium, ça va revenir, mais d'une façon beaucoup plus forte et qui pourrait aboutir à une relation. Moi, j'en suis certain. Maintenant, bah, maintenant excusez-moi, il y a quand même ce passé qui est encore là, qui le titille beaucoup, beaucoup, hein, je pense. Donc, il y a c'est quand pour ça que moi, je veux démarrer par une belle amitié, parce que je pense que, et ça, C'est bien. dont moi, c'est pas par rapport à lui, mais c'est en général, je pense que quand une personne finit une relation, pour moi, il faudrait que cette personne reste un peu seule pendant un certain temps pour pouvoir se reconstruire. Absolument. Et après, être prêt à s'ouvrir, parce que quelqu'un qui sort d'une relation à une autre, je me dis que c'est jamais bon. C'est jamais C'est bon. jamais bon, en C'est fait. jamais Non, bon. c'est jamais bon. C'est jamais bon parce qu'on quitte cette relation puis on emporte certaines choses positives, mais Voilà. aussi Et puis négatives. c'est l'autre personne qui va en payer un peu le prix, en fait, de certaines Exactement. erreurs. Mais on amène Et ça, aussi j'ai du pas envie. négatif. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, vous Et avez puis, en raison. fait, Il faut, ce il que faut, je voulais vous pardon, dire, il faut laisser du temps. Oui, allez-y. non, non, excusez-moi, en fait, ce que vous dites, c'est juste parce que je pense aussi il a senti que j'étais quelqu'un d'honnête, parce on s'est souvent fâché même sur les lieux de travail, Mhm, et moi j'ai toujours un caractère où je disais les choses clairement et en face. Et il sait que, voilà, si j'avais un truc à dire que j'appréciais pas, je lui disais. mhm. Et c'est vrai qu'il y a eu parfois des petites tensions parce que je lui avais dit, mais par rapport à certaines personnes, je lui ai dit, mais tu te laisses trop bouffer. Je lui ai dit à la fin, avant de partir, je lui ai dit, t'es dans en fait, dans une prison dorée. Mm. Et je lui ai dit, il faut peut-être que tu ouvres les yeux. Et c'est vrai qu'on s'est un peu quitté, un peu tendu. Mais je pense qu'il a compris que j'étais honnête. Je voulais pas sans mal, mais je voulais Il que l'a son mal bien. pris ou il l'a bien pris, ce que lui avait dit? Sur le moment, je pense qu'il l'a mal pris. Ouais. Et après, on s'est échangé un mail et puis il avait l'air un peu plus calme. Mais je pense que sur le moment, il avait mal pris. Oui, Mais parce je que lui ai dit vraiment des choses clash. la fierté Oui, c'est ça. on a tous une fierté, on se dit, oh là là, attends, elle vient de me dire ce que je dois faire. Mais je pense, on est tous, enfin tous, généralement, quand on vient nous dire nos cas de vérité, qu'on nous dit, oui, mais tu vois pas qu'il y en a qui profitent et tout ça, Voilà, on c'est passe ça. pas pour un imbécile, mais on passe pour quelqu'un qui sait pas gérer, ou pour dire, voilà. Et je pense que ou quelqu'un qui voit pas plus loin que le bout de son nez, et en fin de compte, c'est ce qu'il a pensé d'abord, mais par la suite, il a réfléchi, il s'est dit, mais finalement, elle a raison. Elle a raison, elle a pas. Et puis effectivement, je pense pas. Voilà, je pense pas que vous ayez à vous expliquer avec lui là-dessus, parce que certainement lui-même a déjà compris que vous lui avez dit ça pour son bien. Oui, parce que en fait, moi, je lui ai dit pour son bien, parce que Bah je veux oui. dire, moi, après, je suis partie et je lui ai dit des choses par rapport déjà au travail. Oui. Je lui ai dit d'ouvrir les yeux parce qu'à mon avis, il faisait confiance à des personnes qu'il fallait pas faire confiance et qu'il laissait trop d'importance à certaines choses qu'il fallait pas. Ouais. Et puis par rapport à sa vie privée, je lui ai dit qu'il est en train comment dire, par rapport à ce qu'il m'avait confié, hein, je lui avais aussi sorti des choses en lui disant, dans la vie, on n'a qu'une vie, donc il faudrait peut-être que tu penses à vivre la vie que tu souhaites toi, au lieu de vivre la vie que souhaite ton conjoint ou ta conjointe pour lui faire plaisir. Ça me fait rire parce que j'ai vu une image, tout d'un coup, vous lui avez dit ça, et vous lui avez envoyé des signaux. Coucou, bip bip, je suis là. Mentalement, hein. J'avais envie de lui dire coucou, je suis là. Mais en fait, sur le moment, quand je lui ai dit, j'ai pensé à lui. Parce qu'en fait, c'était dans une période, je suis sûre, il était stressé par rapport au boulot, il était stressé par rapport à la maison. Ouais. Et il avait comme, je sentais, parce que j'étais à côté de lui, donc je sentais des cris comme de la nervosité, de l'angoisse. J'étais comme une éponge, je ressentais tout. Bah oui. Bah oui. Et à un moment, il m'a dit, je suis en train d'étouffer. J'ai dit oui, Mais vous dans la savez, vie, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Alors, des fois, beaucoup de gens, oui, vous êtes des âmes sœurs, vous êtes des âmes,
Vous avez un lien karmique. Moi, je pense que je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, vous devez avoir un lien karmique quelque part. C'est dit, il faudrait faire des recherches, ça peut prendre beaucoup de temps. Ça ne veut pas dire, alors je ne pense pas que vous soyez des âmes sœurs, mais vous devez avoir un lien karmique d'une autre vie. Est-ce que vous étiez peut-être deux frères, deux sœurs, frères et sœurs, ou mari et femme déjà dans une autre vie, ou autre chose, mais il y a comme un lien qui est là. Et en fin de compte, ce que moi je ressens, alors ça va peut-être pas vous plaire ce que je veux vous dire, mais c'est comme ça, et c'était pas maintenant, c'était dans une autre vie. Dans une autre vie, vous lui avez fait du mal. Et aujourd'hui, il est un petit peu méfiant. Donc, il faut le laisser revenir. Il doit reprendre cette confiance, pas de l'autre vie, parce que ça, c'est inconscient. Mais dans cette vie, peut-être qu'il se dit, mais oui, elle est là, elle est bonheur, tout ça, mais il y a quelque chose qui me bloque. Et je pense qu'inconsciemment, il est encore un petit peu... Il est bloqué par rapport à ce qu'il vit, par rapport à cette femme, à son ex, mais par rapport à vous, un petit peu comme j'ai dit à l'autre personne tout à l'heure, il y a aussi une petite peur qui est là, en fait, aussi. Non, non, tout à fait, mais moi je l'ai toujours dit, on avait un lien très fort, ouais. Très fort, et puis en fait on se taquine et tout, mais parfois par rapport à ses confidences, il m'a fait des confidences parfois qui m'ont touchée, parce que, mais pas par rapport à moi, mais parce que lui, je le sentais en fait dans une prison, il n'avait pas envie de vivre cette vie, il avait envie de faire autre chose de sa vie, il se sentait dans l'obligation. C'est comme quand au travail, il écoutait les autres, mais il n'avait pas envie de les écouter, mais il tenait compte de ce qu'ils disaient. Et je me disais, mais bon sang, arrête, quoi, sors de cette carapace, vis ta vie, c'est la tienne, quoi, t'es jeune maintenant. Ouais, le pauvre, pas par rapport à moi, même pour lui, moi je m'en foutais. Enfin, par rapport à moi, si... Je sais pas, il me tenait trop à cœur, en fait. J'étais trop attachée à lui. Ouais. Moi, je ne veux pas rentrer parce que ça vous pourrait faire toute une étude sur lui. Pourquoi est-ce que ça vient? Est-ce qu'il y a l'enfance? Non, mais je pense qu'on en a tous. On a tous des choses à faire sur nous-mêmes. Bien sûr, mais il y a quelque chose dans l'éducation qui fait qu'il est comme ça. Mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans parce qu'on aurait pour des heures. Mais voilà, mais je pense que, comme on disait, patience. Alors, je sais que ça fait des mois et des mois que je vous dis patience ou que les autres vous disent patience. Non. Mais il faut encore du temps. Voilà, simplement. Avez-vous d'autres questions peut-être? Oui, j'ai une dernière question, justement, c'était par rapport au boulot. Au travail, oui. Oui. Alors, je suis dessinatrice, je vous en avais parlé en architecture. Oui, je sais, oui. Au niveau des jardins. Oui. Et puis, en fait, maintenant, vu que c'est un peu bloqué, parce que c'est la dernière chose, voilà, il y a une certaine crise actuellement. Je me demandais si je pourrais, selon vous, selon les cartes, postuler toujours comme dessinatrice, mais dans un autre domaine, comme architecte d'intérieur ou architecte en bâtiment. D'accord. J'y connais rien en architecture. Bon, oui, on sait ce que c'est, mais vous pouvez être autant architecte d'extérieur, de jardin, et être architecte d'intérieur. En fait, je sais pas, je ne me suis pas renseignée pour être honnête, mais je pense pas. Mais après, je me dis, si c'est pour faire des plans ou des choses comme ça, pourquoi pas proposer mes thèmes? En même temps, j'ai rien à perdre. D'accord. Alors, pourquoi pas? Écoutez, donc de partir sur le domaine architecture, mais un petit peu, pas tout à fait le domaine que vous étiez, en fait, c'est ça. Voilà, tout à fait. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6, s'il vous plaît. 6. Ouais, et puis le domaine du travail en ce moment, c'est compliqué. Oui. Cette crise n'a rien amélioré, effectivement. 2, 5. Pourtant, je dois aller au million, mais je me suis dit, on ne sait jamais. Oui, moi aussi. Je penserais plus peut-être au travail. Ça ne marche pas. Moi aussi, j'y joue, mais voilà. Et souvent, on me dit, mais vous, les médiums, vous devriez gagner. Oui, on gagne toutes les semaines, c'est sûr. Voilà. Vous n'avez pas les bons numéros, alors? Je les ai même pas pour moi, mais c'est fou, ça, on ne nous le donne pas. J'ai beau dire des fois aux anges, mais donnez-moi les numéros, puis j'aiderai plein de gens. Mais non. Mais ça viendra. C'est comme la pensée positive. Ça viendra, absolument. Il faut avoir absolument. 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ça passerait, alors ça je peux le comprendre, ça passerait comme, est-ce qu'il y aurait comme une sorte de formation, enfin, comment je dis formation, c'est clair que je comprends si vous passez d'architecte extérieur, de jardin, etc., à architecte d'intérieur ou d'autres choses. Donc il y a quand même, comment dirais-je pense que les bases sont les mêmes, effectivement,
Mais après, il y aurait quand même quelques... Alors, je ne dis pas que vous devez refaire un apprentissage, oh mon Dieu, c'est pas ça. Mais Non, vous non, mais devriez... formation dans l'entreprise. Voilà, mais vous devriez peut-être avoir une sorte de formation dans l'entreprise, effectivement, interne, Mhm. pour avoir certaines codes, certains, je ne sais pas quoi. Hein. Donc, oui, moi, j'y connais rien. Non, tout à fait, mais c'est tout à fait compréhensible. Mais il y aurait, voilà, on ne peut pas dire, tiens, voilà, faites ça d'intérieur sans savoir quoi ni comment. Donc, vous seriez certainement aidé par des gens. Mais samedi, oui. Samedi, oui. Il y a quand même la carte de la bonne nouvelle. Et ça peut être une solution. Alors, ça ne veut pas dire forcément que c'est le mois prochain. J'aimerais bien pour vous. Mais ça peut prendre peut-être moins de temps que l'autre travail, finalement. Et effectivement aussi, peut-être que dans le domaine que vous cherchiez, c'était peut-être un petit peu bouché. Oui. Peut-être que ce côté-là, on voit il y aurait plus d'ouverture, en fait. Hein. Donc, essayez. Essayez. Je ne peux pas vous garantir, mais ça devrait... Et c'est marrant, faites jouer, je crois que je vous l'ai déjà dit une fois, faites jouer vos amis, vos relations dans ce travail. Des fois, vous pouvez avoir un ex-collègue qui est parti, peut-être comme vous, d'architecte d'extérieur à intérieur. Essayez de vous renseigner. Je pense que vous allez trouver une voie avec ça. Puis, ce que je ressens quand même, c'est qu'un jour, vous reviendrez à vos premiers amours, donc architecte d'extérieur, parce que c'est ça que vous aimez, je pense, quand même. Oui, tout à fait, Voilà. oui, tout à fait. Mais même si vous deviez passer par une période de 2, 3, 4 ans, 2 ans, une année, je ne sais pas, ça c'est difficile à dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, en fait, je m'étais dit un architecte de bâtiment parce que je me dis, ben oui, il s'occupe du bâtiment, puis pourquoi pas proposer mes services pour l'extérieur. Exactement. Enfin, on verra, quoi. Alors voilà. Vous pouvez trouver à tout. Merci beaucoup, en tout cas, Bruno. Mais ma chère Amael, merci à vous, toujours. Et pensez un petit peu à vous. Hein. Oui, lâchez un volontiers, petit oui, peu oui. quelques jours, une semaine, et puis décompresser. Je sais pas, bronzer si vous aimez, ou aller dans l'eau. Il y a des gens qui n'aiment pas. Allez vous promener dans la forêt, parler avec des amis que peut-être vous n'avez. Parce qu'on a aussi besoin, des fois, on parle aussi de tout ce qui est extérieur, forêt, eau, mer, pour ceux qui y vont, mais aussi voir des gens. C'est aussi, socialement, il faut aussi des fois. Juste une question que je ressentais, vous n'êtes pas trop enfermé ces derniers temps? Ben, en fait, j'étais enfermée et puis je sais pas pourquoi, depuis la semaine passée, il y a tout le monde qui me cherche. Donc ça me fait plaisir. Hein. Je me dis que peut-être les gens, ils ont dû ressentir que j'ai peut-être besoin de voir quelqu'un du monde. Bon, on avait le confinement, c'est sûr. Mais là, je pense que maintenant, il faut aussi prendre un petit peu les devants et puis voir des gens. Voilà, donc vous disiez qu'il y a des gens qui vous cherchent, bah, essayez aussi de répondre ou dire, ah bah écoute, tu as essayé de m'appeler, on pourrait se voir, on peut aller boire un café ou manger ensemble ou aller se promener au bord de l'eau. Mais moi, je pense que ça va aussi vous rebooster un petit peu tout ça. Voilà. Je vous embrasse. Super. Merci beaucoup. Et bonnes vacances en tout cas. Merci Amael. À bientôt. C'est gentil. À bientôt. À bientôt. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, oulala, comme le temps passe, nous sommes déjà presque 21h30, pas tout à fait. Nous avons Raphaël au 422, Marie 345, Sarah 555, Michael 624. Alors, on regarde là, Lucie 429 et Laurence au 191. Voilà toutes les personnes qui sont là. Marie est actuellement occupée. Il faut attendre un petit moment aussi si vous voulez la voir à l'arrière. Continuez d'envoyer pour le concours le mot TVM3 au 700 700. Et ainsi, vous participez au tirage au sort pour poser votre question gratuitement ici à l'antenne uniquement, pas à l'arrière. Et ça ne vous coûtera qu'un franc. On part pour une toute petite page de publicité. On se revient et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite, restez avec nous. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Vous voyez que c'est du direct. Je posais ma petite feuille, hein, donc voilà, tac, voilà. Donc, on est en direct, donc vous le voyez. 0901 901 993. Vous faites le 1, vous êtes avec moi ici sur le plateau. Enfin, par voix, hein, donc pas en personne. Donc on va vous passer le plateau. Vous allez être accueilli par la personne qui est à la régie. D'ailleurs, un petit mot, merci à la personne qui est au téléphone, merci à la personne aussi qui s'occupe aux manettes, la régie, pour que l'émission fonctionne. Et sans eux, ça ne fonctionnerait pas. Et là, tout de suite,
Nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va mieux, ça va. Ça va mieux? Ah, bah, tant Oui. mieux. Oui. Oui, vous m'aviez appelé. Alors, voilà. Oui. Alors, donc je vais vous appeler. Comment voulez-vous que je vous appelle? Rita. Comment? Rita, allez. Bah oui. Allez, Rita, c'est plus court. Et puis l'autre personne, on l'appelle Paul, ça vous va? Oui, oui, c'est bon. Paul et Rita, c'est joli ça, hein? Mais oui, ça va bien ensemble. Hein. Bon, alors, ma chère Rita, bienvenue ce soir avec nous. Quelle est Oui, votre merci. question? En quoi puis-je vous répondre? Ça serait pour voir si je vais m'en sortir avec ce mal de dos, de hanche, pour mes énergies un peu. Tout Oui, à fait. Oui. Vous avez toujours mal au dos. Je sais vous m'aviez appelé il y a quelque temps. Donc, vous Oui. voulez savoir si le dos. Donc, c'est le bas. C'est où? C'est le bas du dos, en fait? Oui, le bas du dos, puis ça va dans la hanche. Hein. Dans la hanche droite ou gauche? Gauche. Gauche. Alors, je vais Et déjà je voulais regarder. vous demander aussi pour le secret. Le C'est pour ça que secret, j'ai bien appelé. pensé. Oui. Alors, je vous le ferai tout de suite après. Oui, Je vais déjà voir un petit peu dans mes cartes ce qu'on me dit là-haut, à travers mes cartes pour vous et Oui. votre hanche. Vous avez eu une opération déjà? Non. Pas encore d'opération. Non. On vous en a pas proposé? Non, il disait que c'était de l'usure, que j'ai fait des massages, ça n'a rien fait. Au contraire, c'était encore pire. Alors, Ouais. j'ai dit je vais marcher, puis c'est bon. Bon, après, c'est vrai qu'une opération, c'est toujours délicat, hein, parce que Oui, s'ils doivent, oui. voilà, Mhm. il faut quand même bien réfléchir. Mais bon, moi, je vous dis ça, je vous pousse pas à faire une opération, mais à partir de certains moments, si vous avez tellement de douleur, parce que c'est quoi, c'est le col la tête du col de fémur, ou bien c'est quoi qui vous... Mais des fois, ça me fait mal vers la hanche, tout d'un coup, ça me fait mal au genou. C'est pas toujours la même place. D'accord. Alors, Après, c'est pour ça, c'est... non, après, moi, ce que je ressens, alors, et ça me semble assez logique si on réfléchit, je ne suis pas médecin, mais Oui. c'est mon ressenti, c'est que lorsqu'on a une douleur et qu'on marche peut-être un petit peu mal, eh ben, il y a le dos qui sera peut-être pas en bonne position, on appuie peut-être un peu plus sur le genou, donc finalement, c'est comme des zones de réfraction, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Hein, voilà. Je ne pense pas que ce soit des mots directement de ces endroits-là, mais c'est par rapport à votre hanche. Alors, Mais je me dis, tout d'un coup, je vais aller chez un ostéopathe. ouais. Peut-être ça peut aider. Écoutez, moi je pense que quand on est comme ça, il faut tout essayer parce que Oui. voilà. Alors on va déjà aller voir parce que Oui. la question serait de savoir comment ça va aller ces douleurs. Oui, en fait, si hein. ça veut un petit peu diminuer, quoi. Tout à fait. Alors un chiffre. Le support, tout ça, et pour finir, on dit il faut quelque chose pour aller de l'avant quand même. Mais vous arrivez à dormir, ça va? Oui, ça me réveille une fois, mais après, bon, j'ai du mal à m'endormir, quoi. Bon, c'est l'important parce que quand on a mal et quand on n'arrive pas à dormir, ça c'est terrible parce qu'on n'arrive pas à récupérer, puis il y a une fatigue qui s'accumule et qui finalement, c'est pas bon. Hein. Vous prenez rien pour dormir? Non. Non, mais c'est bien si vous arrivez à dormir Non. comme ça. Et puis si vous arrivez à éviter... Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, le 4, merci. Donc loin de moi de dire que vous devez prendre quelque chose, hein. C'était simplement une question. Hein. Mais si vous arrivez à dormir comme ça... 3. Ouais, on les voit les douleurs, hein. C'est terrible. Hein. 2, 3, regardez voir les cartes qui sont sorties. On va vous les montrer. Si notre régisseur veut bien. Ils viennent fatigués au sec. Coucou, la régie, montrez les cartes, s'il vous plaît. Ah, il est taquin, il veut pas montrer. Non. Il va montrer. Montrez il a peur que je m'emballe. Non, autrement, la régie, s'il vous plaît, montrez les cartes qui sont sur la table. Merci. Sinon, vous aurez affaire à moi à la fin de l'émission. Allô, il y a quelqu'un? Bon, merci. Voilà. Excusez-moi de vous avoir réveillé à l'arrière. Ils viennent fatigués. Ah là là, bon, allez, on rigole un peu ce soir. Écoutez, vous voyez, on voit là, alors c'est très typique, vous voyez, on voit la personne qui marche avec un bâton, donc c'est une image, hein, vous ne marchez peut-être pas avec un bâton, non, mais c'est pour dire, voilà, j'espère tant mieux, mais c'est pour dire qu'il y a effectivement des soucis de ce côté-là. En plus, il y a le moral qui se met dessus, parce que quand on n'est pas bien,
On réfléchit, oh là là, mais pourquoi j'ai mal, mais pourquoi j'ai ci, pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive? Et puis en fait, c'est une espèce de cercle vicieux. Mais finalement, ce que disent les cartes là en bas, mais vous avez été consulté des médecins pour voir ce qu'il y a quand même, ou bien pas? Mais oui, ils m'ont passé dans des machines, tout, puis ils me disent, c'est de l'usure, c'est de l'arthrose, puis sans plus, quoi. Ouais, mais quand même, parce que, alors, moi je suis pas médecin, ni ostéopathe, ni chirurgien, mais c'est comme si les cartes me disaient quand même qu'il y aurait quelque chose à faire. On ne peut pas vous laisser comme ça. C'est pas une question d'antidouleur ou ça, c'est pas de ça que je parle. Moi, je parle par rapport aux soucis que vous avez là. Il y aurait peut-être quelque... Alors, je ne dis pas qu'on doit vous mettre une prothèse, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas médecin ni chirurgien. Je ne sais pas dans ce sens-là, mais il y a peut-être quelque chose à faire quand même. Moi, je disais aussi des infiltrations, mais ils n'essayent pas, hein, rien. Ils n'ont pas essayé. Ouais. Non. Puis Et pour puis avec moi, le commerce, voyez, j'ai pas été trop chez le médecin, on peut pas y aller, quoi. ouais. Puis vous avez dit que vous avez fait de la physio, puis ça vous a rien fait, au contraire. Oui, je venais encore plus enflammée. Ouais, des fois, il y a des... Alors, c'est très bien la physio, mais peut-être c'est pour certaines choses, ça convient moins. Moi, je dirais quand même qu'il faut continuer à investiguer, il faut continuer à chercher ce qui se passe, il faut continuer... Il ne faut pas lâcher, Oui, parce... mais vous voyez pas une opération Non. pour le moment. Alors, écoutez, je vais quand même... Là, ça ne parle pas d'opération, ça parle de traitement. Mais on va peut-être quand même... On va quand même poser la question. Oui. On va quand même poser la question, est-ce qu'il faudrait quand même envisager un jour une opération? On va quand même Oui, dire moi comme je ça. dis, elle me disait plus tard, c'est de la physio. Elle me dit, comme vous êtes, elle me dit, c'est pas maintenant. Oui, mais enfin, je sais pas, attendez voir. Alors je supporte, quoi. Ouais, c'est plus tard. Vous voulez vous opérer à quel âge? À 100 ans ou bien, je sais pas. Oui. Quand je serai là au ciel. Ouais. Bon, allez voir un chiffre entre 1 et 6. Le 4. On va aller voir si... Après, encore une fois, moi je vais vous dire ce que me disent les cartes, mais je vous dis pas, ça ne voudra pas dire il faut ou ne pas s'opérer. Le 4. 2, 3, 4. Puis je suis pas pressée parce que avec tout ce qu'on voit, ça peut réussir, ça peut louper, ça peut... Il y a plusieurs trucs, maintenant, hein. franchement, ils font quand même des choses formidables. Puis les gens qui font ça, ils ont l'habitude. Il y a des centres spécialisés pour tout ce qui est... tout ce qui est... les os, oui. Tout ce qui est les os, là, je cherche le mot, mais bon, voilà. 1, 2, 3, 4... Bon, après, c'est vrai qu'ils attendent souvent le plus tard possible, parce qu'effectivement, il faut une rééducation, il faut ceci, il faut cela, c'est pas évident. Moi, je pense que... Alors, c'est marrant, les cartes ne parlent pas forcément d'opération, mais d'après ce que je vois, il semblerait quand même qu'un jour, il faudra faire quelque chose. Ah oui, je sais, plus tard, il faudra le faire, quoi. Mais ça peut encore attendre. Mais le problème, c'est que vous avez mal, c'est ça. Alors, je vous ferai le secret tout à l'heure. Hein. Oui. Avez-vous d'autres questions encore? Oui, puis maintenant, je vais voir s'il est plus, le bonhomme, là. Oui. S'il se rapprochait plus de moi, puis qu'il ait plus de sentiments pour moi. D'accord. Alors, parce qu'il me semble que ça bouge plus maintenant. Ça bouge un petit peu plus? Oui. D'accord. Alors, j'ai le prénom. Est-ce que dans ces prochains temps, va-t-il bouger un petit peu plus? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4 toujours. Vous aimez bien le 4? Ah oui. Il n'y a pas de souci. N'importe quel chiffre fait l'affaire. 2, 3, 4. Oui, parce qu'il me semble qu'il me parle beaucoup plus, il se confie encore plus. Et puis il me semble qu'il a plus, qu'il se rapproche plus de moi. Ben, c'est effectivement ça. Puis, ce qui sort dans le jeu aussi, c'est que c'est comme s'il prenait... Parce qu'il vit avec ses parents, hein, si je me souviens bien. Oui. Je pense que là, il en a un petit peu ras-le-bol. Hein. Oh, plus que ras-le-bol. Bon, moi, je veux jamais exagérer. Oui, non, mais disons, il en a vraiment ras la casquette. Et là, on voit une décision d'ici la fin de l'année. Je pense qu'il va partir de chez ses parents quand même à un certain moment. Même si c'est un grand garçon, parce qu'il sentait... Vous savez, des fois, on disait dans le temps que les garçons qui restaient comme ça longtemps, c'était des vieux garçons. C'est pas du tout ce que je ressens. C'est pas du tout. C'est que lui, voilà, pour le travail, pour ses affaires, ça lui convient, voilà.
C'est une question de praticité, mais c'est pas une question de... Parce que je ressens que, moi, dans mon esprit, mon ressenti de médium, c'est comme si déjà plusieurs fois dans sa vie jusqu'à présent, il aurait voulu déjà partir, ou il attendait l'occasion. Après, ça ne s'est pas fait pour ci, pour cela, pour X raisons. Mais je pense que cette fois, il en a vraiment ras-le-bol et puis qu'il devrait prendre une décision. Alors, j'hésite entre fin d'année et début d'année prochaine. Hein. Ça peut aller jusqu'à mars-avril, mais on voit une décision de départ, de déménagement. Il viendra ici. Et par rapport à vous, il y a quand même un rapprochement. Donc, ça pourrait être effectivement qu'il vienne vers vous. Hein. C'est possible. Parce que la maison, c'est à lui déjà. Hein. La maison, c'est à lui déjà? Ah, bon, oui. Bah, vous voyez. La maison où vous habitez? Non. Ah. Où il y a les parents. Ah, où il y a les parents, ok, d'accord. Alors c'est pour ça, je me dis, il partira pas bien loin parce que... Non, il va encore pas, il partira pour être peut-être un peu plus indépendant en venant chez vous ou à côté de chez vous. Parce que je ressens que ses parents, ils sont très, je les sens pas méchants, mais ils sont un petit peu envahissants, si je peux me permettre. Oui, ils sont collants. Bah, voilà, vous avez dit collant, moi je sens, bon, envahissant, c'est un peu la même chose. Oui. Et c'est vrai que quand on a l'âge qu'il a, on se dit, oh là là, c'est pas ça. Quoi. C'est plus un petit garçon, hein. Donc, non, puis c'est toujours tout par derrière, hein, surtout le père. Il va tout par derrière. Ah, il a un caractère assez spécial, lui, hein, effectivement. Oui. Et puis, il n'a pas des accès de colère, des fois. Qui, le jeune? Le père. Oh, si, oh mon Dieu. Ah ouais. Oui. Ça, quand il se met en colère, il faut se tirer, autant la maman que le fils. Ah oui, que le fils, oh oui. Il a des frères et sœurs, ou il a d'autres? Un frère. Mais il ne vit plus à la maison. Oh non, ça fait déjà un moment. Ouais. Puis, donc c'est vrai que... Alors c'est tout le jeune là qui ramasse, quoi. Je ressens qu'à la maison, c'est un peu le patriarche, c'est lui qui commande tout, c'est lui qui... Voilà, donc c'est pas toujours facile. C'était un peu dans les... On va dire, c'était un petit peu l'habitude d'entendre qu'il y ait le patriarche, il y avait les enfants, les petits-enfants. Et lui, je pense qu'il était... Peut-être, dans mon ressenti, il a été habitué jeune à être comme ça avec des parents, grands-parents. Mais c'est fini tout ça. Enfin, c'est fini. Ben oui, puis il est encore comme dans le temps, vous voyez. Il voudrait qu'il travaille comme dans le temps. D'accord. Alors, ça marche pas avec lui, hein, c'est... Oui, puis je sens qu'il le critique tout le temps dans son travail, ça va pas. Oui, bien alors il va y discuter sur le dos, vous voyez, par faudrait derrière. Pas faire ça comme ci, il faudrait pas faire ça comme ça. Mais pourquoi tu as fait ça comme ci? Mais pourquoi tu as fait ça? Et puis le jeune, il en a... Même si, parce que je sais qu'ils ont leur propre entreprise, c'est bien juste. Hein. Oui. Mais je sens que le jeune, il en a vraiment... Ah oui, mais alors... Plus que ras la casquette, effectivement. Oui, c'est temps. Et je voulais vous demander, dites-moi. Est-ce qu'il y a un souper ou un dîner qui se fait le 24? Est-ce que je serai invitée là pour y faire à manger? Le 24 juillet? Oui. Chez eux ou chez vous? Non, en forêt. Ah, en forêt? Des grillades ou je sais pas quoi. D'accord. Dites-nous, on vient. Hein. Comment? Vous pouvez venir, hein? On vient toute l'équipe avec la... Ah ben, vous pouvez venir. J'aime cuisiner, vous le savez. Non, mais je plaisante, bien sûr. Non. Vous êtes gentil. Je vous taquine. Alors, en plus, si on vient... Je vais bien faire pour une vingtaine, trentaine de personnes, ça me fait pas peur. on vient directement avec un car. Ah ben oui. Mais non, je plaisante. Alors, est-ce que vous auriez une invitation? Alors, quand vous dites une invitation, chez eux, en fait? Donc, en forêt, pardon, vous avez dit. En forêt, oui. Et qui c'est qui organise? C'est eux? Oui, c'est la personne que vous avez le nom, là. D'accord, c'est lui qui organise. Est-ce que vous seriez invité? D'accord. Oui. Et il invite quelques amis, des gens comme ça? Non, les ouvriers, quoi. Ah, d'accord, ok. Oui. Un chiffre entre ici, s'il vous plaît. Le 3. Mais les parents seront là? Ah, j'en sais rien. J'ai pas posé de questions, mais je sais pas si je serai invitée. D'après comme il disait, je sais pas. Le 3. Parce que des années, oui, il fait avec eux. Et puis l'année passée, il n'a rien fait parce qu'il était en colère. Hein. D'accord. Et vous y avez déjà été? Oui. D'accord. Moi, ça me dit oui. Il semblerait que oui, cette année. Bon. Puis les parents seront là, je pense. Alors ça, la famille, elle est en contre. Alors je vais peut-être reposer la question, je ne suis pas sûr, mais je vais voir. Est-ce que les parents, le papa et la maman seraient là aussi? Un chiffre entre 1 et 6. Le 3. Le 3.
quand il en a ras-le-bol, il fait plus rien, il fait qu'avec les ouvriers. C'est un peu normal, marrant. quoi. Les cartes me disent une chose, mais moi je ressens une autre. C'est comme si un des deux parents, est-ce que c'est la maman qui y va, pas le papa, ou est-ce qu'un est fatigué, je sais pas, c'est comme si un des deux allait et l'autre pas. Ah. Après, peut-être qu'un des deux sera peut-être pas très bien, ou fatigué, puis dire non, non, tant pis, allez-y, vous. Mais c'est entre personne des deux ou juste un des deux. Je ressens c'est la maman. Mais Donc pas le si papa. moi j'y suis déjà, je m'en fiche, voyez. Voilà, exactement. Oui, oui. Je vais vous faire le secret alors. Oui, parce qu'il se rapproche quand même plus de moi. Donc, Oui, ben c'est ce qu'on a vu. Puis quand il y aura cette décision de partir, il n'est pas. Alors, il faudrait qu'on demande, c'est peut-être un peu tôt, il faudra qu'on demande un peu plus tard dans l'année s'il vient chez vous ou pas. Parce que là, pour l'instant, on pourrait poser la question, mais comme rien n'est fait, c'est un petit peu prématuré, vous voyez. Donc, il faut attendre qu'il quitte ou qu'il soit à quelques semaines et dire à la fin du mois, je quitte, je m'en vais. Et à ce moment-là, on pourra regarder de façon beaucoup plus sûre. Hein, d'accord? Oui. Alors, je vous montre le petit carré blanc. Oui, j'ai l'habitude. Vous me dites quand vous le voyez. Oui, je le vois. Alors, vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même et puis essayez de vous voir dans un endroit où vous vous sentez bien, où vous vous sentez à l'aise, toute seule, hein, pas avec la personne, mais vous voyez quelque part, voilà, vous êtes bien. Vous me dites quand vous êtes prête et je vous envoie les énergies du secret. Alors, vous me dites. C'est bon. On y va. Voilà, c'est tout bon. Merci. Je vous en prie, merci. Et puis vous pouvez faire pour lui le secret, pour un peu le calmer avec tout ce qui se passe. Volontiers, je le fais pour Paul alors. Hein. Oui. Très bien. Alors, parce qu'il en a besoin aussi. Ouais, puis vous m'avez dit l'autre fois, il est toujours aussi fatigué un petit peu. Oui, oui. Ouais, puis avec toutes ces histoires, et puis je pense qu'il se prend la tête sourde avec son papa. Voilà. Alors, on y oui. va. Vous pensez à lui et vous fermez les yeux simplement et vous pensez au petit carré blanc. Pensez à lui, au petit carré blanc, on y va maintenant. Oui, c'est bon. Voilà, c'est tout bon. Merci beaucoup. Merci à vous, ma chère. En tout cas, ça m'aide beaucoup, vous savez. Pardon? Ça m'aide beaucoup. Écoutez, j'espère et puis que je puisse faire le plus possible. Voilà, après, moi, je demande aussi toujours de l'aide aux anges là-haut, d'aider. Ce que les gens ne savent pas, ce n'est pas un secret. J'ai le secret, mais je demande en même temps aussi maintenant, de plus en plus aux anges de vous aider et d'aider les gens qui me demandent de l'aide. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous. Bonne soirée. Excellente fin de soirée, bonne semaine. Merci, à bientôt, je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir. 0901 900 993. Oui, oui, il reste très peu de minutes, enfin une dizaine à peu près. Donc jusqu'à la fin de l'émission, donc nous avons Sarah qui est au 555, Raphaël 422, Marie 345, Lucie 429, Michael 624. Continuez bien sûr d'envoyer vos SMS pour le concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Et ainsi, vous pourrez passer en direct uniquement avec la personne qui est là, avec moi-même, ou non pas ce soir, c'est fini. Mais alors, je vous dirai quand je suis là, donc on pourrait passer avec moi-même ou mes collègues. Et ainsi poser vos questions en direct, encore une fois, pas avec les gens qui sont à l'arrière. Alors justement, je ne sais pas qui est là demain,
C'est peut-être Cristal, c'est peut-être Stella ou c'est peut-être Jean, je ne sais pas. Moi, je serai là jeudi soir avec vous encore de 20h à 22h pour mon plus grand plaisir et j'espère le vôtre. Ça, c'est vous qui savez, mais en tout cas, moi, je me réjouis déjà d'avance d'être là jeudi soir, 20h, 22h. Deux belles heures, préparez vos questions, préparez vos appels. N'oubliez pas que vous pouvez nous joindre au 0901 901 993 pendant l'émission. Vous faites le 1 et vous pourrez venir sur le plateau ou être accueilli ici sur le plateau. Le 2, si vous voulez être à l'arrière avec nos amis. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous dites je ne sais pas qui choisir, vous faites la touche 3 et le système vous donnera quelqu'un complètement au hasard. Mais comme dans la médiumnité on le dit, et dans beaucoup de choses dans la vie, le hasard n'existe pas, c'est qu'il vous sera attribué par là-haut la personne que vous devez avoir. Donc voilà, n'hésitez pas à appeler. Voilà. Alors, puisqu'on a quelques minutes, je vais peut-être prendre un ou deux de nos objets. Je n'aurai pas le temps d'en faire beaucoup, je pense. Voilà, écoutez, on va prendre ces deux. Excusez-moi, un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau. Non, après. Alors, je vais vous parler de la carte de protection plastifiée avec prière et médaille de Saint-Expédite. Alors, que demander à Saint-Expédite ? Saint-Expédite est particulièrement invoqué. Vous voyez la carte en ce moment sur votre écran. Donc, est particulièrement invoqué par les fidèles pour les causes urgentes, en particulier celles portant sur les procès, les affaires, les disputes, qu'elles concernent la famille ou le voisinage, les dettes et les crédits ou les examens, par exemple en particulier le permis de conduire, les procédures administratives et la vie professionnelle. Saint-Expédite est également réputé pour la protection qu'il peut apporter, que ce soit contre les accidents ou contre la malveillance. Et la magie noire aussi. Saint-Expédite est par ailleurs connu pour être le saint patron de la jeunesse, car il est mort jeune. Son intercession est réputée être rapide et efficace. Pardon. Saint-Expédite est généralement associé aux archanges Michael et à Saint Georges, ainsi qu'à la Vierge Marie. Ces prières pressantes à Saint-Expédite vous aideront à demander au Saint des causes urgentes son intercession auprès de Dieu. Vous pourrez ainsi obtenir son intervention urgente afin de résoudre une affaire pressante pour mettre fin à un différend ou à une injustice. Saint-Expédite présentera alors votre prière pour une intervention urgente à Jésus, à Marie et à Dieu pour vous aider à trouver une solution miraculeuse à une situation sans issue. La carte au format de carte de crédit, comme vous le voyez, donc c'est une petite carte comme une carte de crédit, avec sa médaille de Saint-Expédite, vous est proposée à 8 francs 50 seulement. Donc c'est vraiment pas cher, 8 francs 50. À cela, il faut ajouter les frais de livraison, bien sûr. Alors, on va parler de quelque chose comme on sait que beaucoup de gens, et je sais que aussi des gens de ma famille vont partir en vacances, même si c'est en Suisse, un porte-clés de protection double face Saint-Christophe et Notre-Dame de la Route. Il est en métal argenté. Sur la première face, Saint-Christophe, qui est connu par l'Église comme patron des voyageurs à travers tous les dangers, notamment ceux qui utilisent des moyens de transport. Cette reconnaissance officielle de l'archiconfrérie par le pape est d'une grande importance car cela consacre Saint Christophe comme patron des voyageurs et des automobilistes. Quel que soit le mode de transport utilisé, voiture, moto, vélo, avion, etc., Saint Christophe veille sur vous. On raconte que Christophe de Lycie, donc Saint Christophe, donc Christophe de Lycie, était un géant qui s'était libéré du pouvoir du diable et mis au service de Dieu. Il était passeur de voyageurs à travers un torrent impétueux. Donc vous voyez la médaille. Un jour, arrive un petit enfant
Et s'appuyant sur son bâton, Christophe le prend sur les épaules pour lui faire traverser ce dangereux torrent. Il s'étonne alors de son poids, de son lourd poids, mais l'enfant lui répond en me portant « C'est le monde entier que tu as porté ». Sur la deuxième phase de ce porte-clés, on y trouve Notre-Dame de la Route, en italien Madonna della Strada, qui est une représentation de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus, datant du XVe siècle et provenant de la toute première église confiée à la Compagnie de Jésus. Notre-Dame de la Route est particulièrement vénérée des jésuites qui en ont fait leur sainte patronne, et elle est très souvent invoquée lorsqu'ils sont eux-mêmes sur la route, puisque c'est des gens qui vont prêcher, qui vont sur la route. À nouveau, quel que soit le mode de transport utilisé, voiture, moto, vélo, avion, même à pied, etc., comme les jésuites, Notre-Dame de la Route veille sur vous. Et son prix, donc ce joli porte-clés argenté que vous voyez, vaut 15 francs seulement, plus frais de livraison aussi également. Voilà, donc je ne sais pas, non, je ne pense pas qu'on ait le temps de faire un troisième objet, je ne pense pas. Et je vous lis vite la grenouille, on a le temps. Grenouille de la prospérité pour attirer l'argent et l'abondance en général. On raconte qu'un jour, donc c'est la grenouille à 3 pattes, un jeune paysan jouait dans son étang lorsqu'il vit une grenouille. Celui-ci lui jeta une pierre et la grenouille se cacha sous l'eau. L'enfant, triste, alla tous les jours à l'étang pour essayer de la revoir. L'enfant grandit, mais n'avait pas de quoi manger tous les jours. Plus tard, la grenouille se fit de nouveau son apparition. Le garçon remarqua que la grenouille n'avait plus que 3 pattes. Il pensa que c'était certainement à cause de ce qu'il lui avait fait subir lorsqu'il était petit, et lui demanda tout de suite pardon. Le temps passa, et l'agriculteur eut un fils qui tomba malade, mais il n'avait pas d'argent pour acheter les médicaments si coûteux dont il avait besoin. Un jour, alors que son fils était mourant, le coassement de la grenouille se fit entendre. Le paysan trouva alors la grenouille à 3 pattes avec une pièce d'or dans la bouche, et il put ainsi alors acheter les médicaments pour guérir l'enfant. Notre grenouille, donc c'est vraiment une jolie histoire, donc il peut guérir son fils. Notre grenouille à 3 pattes, issue de la mythologie chinoise, apporte la prospérité sur le plan financier. De plus, selon la croyance Feng Shui, elle a le pouvoir de conjurer le mal, de protéger la richesse et d'augmenter les revenus. Moi, j'en ai une à la maison, et si vous la achetez ou si vous la prenez, mettez bien toujours face intérieure, donc la bouche, mettez une pièce de 5 centimes. Ce n'est pas de l'or, mais c'est une couleur dorée. Vous mettez une pièce de 5 centimes et vous tournez sa bouche vers l'intérieur. Jamais vers une porte, jamais vers les robinets, ni jamais vers une fenêtre. Donc, ce n'est pas toujours facile à la placer, mais vous trouverez un emplacement où elle regarde l'intérieur du foyer et non pas vers l'extérieur, ni l'eau, parce que l'eau part, ni une porte d'entrée. Et vous la laissez, elle vous apportera bonheur. Donc, c'est une magnifique grenouille à 3 pattes. Que je vous ai pas dit le prix, je crois. Elle est 25 francs plus frais de port. Voilà, 25 francs plus frais de port, j'avais oublié. Voilà. Alors, gentiment mais sûrement, je vois que l'heure tourne. Nous allons bientôt arriver, et même très soudain arriver à l'heure de nous quitter. J'aimerais déjà remercier toutes les personnes, tous les gens qui nous suivent fidèlement depuis de nombreuses années. Merci de votre soutien. Merci de nous suivre et merci bien sûr de continuer à regarder cette émission. Merci de votre fidélité. Voilà, on m'annonce que c'est la fin cette fois, donc je n'ai plus qu'à vous dire une très belle nuit, une belle suite, à jeudi soir 20h, 22h. Passez une belle nuit encore une fois, faites de beaux rêves. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout ira bien. Bonne nuit, à bientôt.